te dire à toi, Lucas, c'est te dire merci pour l'attitude que tu viens d'avoir tout à l'heure. Merci que pour la posture que tu as prise. Je pense que maintenant, tu as, qu'est-ce que je vais dire? Tu as été candidat aux élections présidentielles. Tu te frottes aux grands, tu te frottes aux ministres. Je pense que peut-être les choses te sont montées un peu par la tête. Je me demande si tu penses même que tu m'ailles sur la tête. Tu m'as pas vu sortir pour parler de toi. On me reproche même pourquoi je t'ai pas parlé de toi. Parce que je suis quelqu'un de très noble. Je suis quelqu'un qui se rappelle toujours de ce qu'il a vécu avec les gens, à tort ou à raison. Et je l'ai dit, on s'est mis ensemble politiquement. Politiquement, tu m'as pas déçu parce qu'on est allé au bout politiquement. En fine, tu as fait campagne pour lui. Et ça, je le dis, politiquement, je ne me suis pas trompé sur ton compte. Mais sur le plan comportemental, je suis déçu. C'est cette affaire-là, c'est ce qu'on a fait politique. Le qualificatif me manque. Tout ce que je peux te dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est merci. C'est merci parce que dans la vie, à un certain moment donné de ta vie, il faut comprendre, il faut tenir compte des autres. Il faut penser aux autres dans tout ce que tu poses comme attitude. J'avais pas voulu ce spectacle-là entre toi et puis moi, mais c'est clair que ton attitude après l'acte m'a plus fait mal que l'acte même que tu as posé. Et je l'ai dit à Afsat ce matin. Afsat m'a appelé, tu m'as appelé avec Afsat pour faire une communication à toi. J'ai dit, je ne veux pas parler avec toi. C'est-à-dire que d'une part, j'ai une position avec toi, mais tu vois que devant les gens, je ne vais même pas montrer que je suis plus dans ton affaire. Parce que c'est ça la noblesse, c'est ça un homme. On m'insulte, on me dit, oui, tu dois t'en prendre à Lucas. Pourtant, je sais ce que j'ai pris comme mesure te concernant. Ce matin, j'ai refusé de parler avec toi. Et tu sais ce que Afsat t'a dit. Mais je ne vais plus parler avec toi de toute ma vie. Tu l'as dit ce matin. Mais tu vois, quand je dis ça là, personne ne savait que j'avais pris cette posture avec toi. Depuis le lendemain de l'affaire, va regarder ma page. J'ai enlevé toutes tes photos. J'ai supprimé toutes tes vidéos de ma page. C'est ça un homme. Mais je ne suis pas sorti pour parler de toi parce que pour moi, c'était de devenir petit en le faisant. Mais tu es une petite personne. Tu es un ingrat. Tu es... Arrête ça, arrête. Si, c'est ça. Il tentait de prendre son téléphone. C'est Bloco qui tentait de prendre son téléphone. Eh, Bloco. Ramos. Voilà, c'est Bloco qui a essayé de l'arrêter. On vient de m'envoyer ces vidéos-là, ces enregistrements-là. Moi, je ne les avais pas. Si j'avais ces vidéos-là, ces enregistrements-là, je pense que ma posture aurait été différente quand je suis monté sur ce panel-là. C'est pour ça que quand je t'ai dit, avant de t'engager, il t'a appelé. Il dit, ok, que tu finis, fais-moi signe. Si tu avais toutes ces informations-là, tu n'allais pas avoir l'attitude que tu as eue. Tu t'es trop précipité pour adopter cette posture-là, au fait. C'est pour ça que je te disais. Mais voilà. sauf que si, il t'a appelé, tu m'as dit, quand il t'a appelé, attendez, quand il t'a appelé, tu m'as dit, va, je te donne. Faut monter ce donne. Faut monter ce donne. Non, mais quand si, est-ce que tu confirmes ça? Fasco, c'est pas une... Fasco, tu regardes les commentaires en bas. Ils vont écrire ta posture d'aujourd'hui là. Personne n'a compris. Je t'ai posé une question. Non, vieux, il faut écouter. Tu m'as dit si tu... Non, écoute-moi. Est-ce que je t'ai pas appelé? Fasco, il faut m'écouter. Fasco, aujourd'hui là, tu as donné l'impression que Lucas n'a rien fait. Oh là. Non, mais c'est la vérité, vieux. Non, mais avant de prendre une position là, il faut demander ce qui s'est passé avant. On est d'accord, mais laisse-moi parler, s'il te plaît. Mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Ok, il faut parler, il y a te répondre. Il faut parler. Et donc, je répète encore, j'avais pas toutes ces informations, j'avais pas cette vidéo-là. Non. Mais Lucas, là, après avoir vu tout ce qui s'est passé là, j'ai dit merci à Lucas. Je répète encore, merci à Lucas. Il y a les mots qui sont sortis. Arrogance, manque de respect, imbus de sa personne. Voilà tout ce qu'il y a toujours reproché à Lucas. À part ça là, il n'y a aucun problème avec lui. Parce que je ne le connais pas. Et Dieu merci, avec le temps, mon ami d'enfance, fils du Nord, vient de répéter les mêmes mots. Vous comprenez? Donc moi, le temps là, c'est un grand allié pour moi. C'est un grand allié pour moi. Et Lucas a confirmé tout ce que j'ai toujours dit de lui. Après qu'il dise que non, je suis avec sa go, ou bien que je l'ai dragué. Non. C'est pas moi. Je sais que la dame là, ou bien les dames là, à aucun moment, il a dit quelque chose. Tu l'as dit à Lucas que tu l'as dragué. Faut arrêter de mentir. Non, Zasso, je suis sérieux. Zasso, je suis sérieux. Mais tu l'as dragué. Arrête de mentir. Je suis sérieux, Zasso, attends. Je suis sérieux. Non, Zasso, attends. Tu as dragué ma fille. Parce que c'est que Lucas fait là. C'est pas bon. Attends, Zasso. Lucas, son comportement. Attends, Lucas, son comportement, je n'ai jamais aimé son comportement. Je n'ai jamais aimé le comportement de Lucas. Ne croyez pas quand il dit que Lucas te soutient là. Non, c'est pour narguer ceux qui l'ont soutenu depuis le début. C'est pour eux les narguer. Peut-être qu'on ne me comprend pas en fait.
Donc voilà pourquoi il est tenu à faire jouer cette vidéo-là. Donc si, vas-y, merci. Ok, let's go. Vite fait. Aujourd'hui là, quand j'étais en bas, j'écoutais tout. Parce que j'étais à des funérailles. Mais celui qui venait de tomber sur le live là, c'est comme si toi et Lucas là, il n'y a rien eu. Alors que tout le monde a dit, mais le monsieur là, il a eu pour aimer sa femme à cause de Lucas, tout et tout. Donc les gens, t'as pris tes paroles là, sans même que tu aies les vidéos que tu as jouées là. On a qu'à dire même que la journée d'aujourd'hui n'a pas existé, il n'y a pas eu de live chez Fils du Noble. Pour eux là, quand tu montres que tu le croises, parce que hier là, tu disais à John, toi tu veux que Lucas soit là. Hier quand on était sur le panel, tu dis, toi tu veux pas quelqu'un d'autre. Toi tu veux que Lucas soit présent. Donc pour tout le monde là, quand il sera présent, tu vas en découdre avec lui. Parce que de hier nuit, où tu disais aux gens, il faut qu'il soit présent, à aujourd'hui nuit, il n'y a pas eu de fait nouveau te concernant toi. Il y a eu des faits nouveaux concernant Lucas et Fils du Noble, mais il n'y a pas eu de faits nouveaux concernant Lucas et nous. Il n'y a eu aucune vidéo de lui. Donc, on suppose que, de toute façon, tu voulais le voir hier, là, pour en découdre. Mais c'est comme ça aussi, la nuit, là, tu devais en découdre de lui. Et quand les gens t'ont écouté, on s'est dit, mais, depuis hier, là, tu le cherchais, maintenant il est venu, là. Mais il faut en découdre, il n'a qu'à laver notre honneur. Et, tu n'as pas parlé de ça. Moi, ça ne me gêne pas, mais je dis, bon, dans ce cas-là, hier, là, on le cherchait, même c'était pourquoi. Puisque maintenant, toi, tu es pour le mariage, c'est normal, c'est ton choix. Mais et la diffamation, là, parce qu'il n'a pas démenti. Moi, tout à l'heure, sur le live, chez les Somalia, il a dit, arrêtez de jouer tout ce qui s'est passé chez Fils du Noble. Parce qu'ils vont dire encore que c'est vous qui êtes en train d'amplifier ou de relayer. Il a dit, si vous voulez parler du sujet, là, ça sera chez John. Comme ça, si on s'en prend à quelqu'un, c'est à John qu'on s'en prend. Voilà. Ils ont arrêté de jouer. Je suis monté, il a dit, arrêtez de jouer. Il a dit, plus jamais, vous ne parlez de ça ici. En tout cas, ça ne sera pas à ma présence. Parce que si vous en parlez, ils vont dire que c'est moi, je suis derrière. Donc arrêtez, parce ce qui vient de se passer là. Moi, c'est fini. Moi, je n'ai plus à dire quoi que ce soit. Mais si moi je parle, ça sera pour ce qui a été dit me concernant. Voilà, merci Luc. Je suis monté, il dit arrêtez. Arrêtez de jouer, même plus, ne parlez même plus d'eux ici. Ils vont se marier, ils vont pas se marier, c'est plus votre problème. Il y a trop de sujets, il y a les législatives qui arrivent bientôt. Mais aujourd'hui là, toi, tu ne devais pas avoir un comportement comme ça. C'est ce que les gars disent. De toute façon, il a parlé de nous là. Même si c'est dérision. Si. Non, il est vieux. Non, attends, il fini. Non, c'est bon. Non, on a arrêté, c'est bon. Non, on a arrêté, c'est bon. Non, mais attends, je finis. Tu m'as arrêté, c'est bon. La parole, non, on a arrêté, c'est bon. Non, je vais finir. Non, arrêtons. Moi, j'ai chuté. Moi, je ne parle pas de toi. Je parle. Moi, j'ai dit, je ne parle pas de toi. J'ai dit simplement, moi, il n'allait pas venir rire avec Lucas. Moi, je ne parle pas de toi. Moi, je ne suis pas en train de rire avec Lucas. Je ne parle pas de toi. Je suis en train de me moquer de ceux qui ont laisse-moi finir. Mais il faut me laisser finir de parler, vieux. Mais tu as parlé, tu as laissé parler. Laisse-moi finir. Je ne parle même pas de toi. Je parle de moi. On a qu'à te laisser, parle de moi. Moi, aujourd'hui, même demain, même dans 5 ans, tant que le petit là, parce qu'il a parlé de réconciliation, donc peut-être qu'il emballe, il écoute. S'il y a réconciliation, moi, et puis je ne pense pas que ça aura lieu. Mais, premier pas, mais il n'a qu'à montrer les preuves. Parce qu'il a dit que toi, tu as monté plaque de la dame. Tu as monté la vidéo, on a compris. Mais, moi, je ne peux pas rire, lui, il doit bénir son mariage, alors qu'il dit que la femme, là, moi, il a eu ça comme un trophée. Il a chosifié la dame. C'est-à-dire que c'était un objet qui était là, on a lutté, c'est lui qui a pris. Moi, je ne juge pas ta posture, hein. Je ne juge pas du tout. Mais comme tu viens de jouer l'audio, tu dis que tu n'as pas cette information. Donc, il dit, à l'avenir, avant de prendre position sur un truc, rassure-toi que tu as toutes les informations avant de te prononcer. Parce que je ne pense pas que si tu avais les audios là, tu allais avoir la posture que tu as eu aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de dire, sinon je ne juge pas. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que Lucas, là, il est toi même. Moi, je vois la dérision. Mais est-ce que tout le monde voit la dérision? Tout le monde ne voit pas la dérision. Que tu étais en train de faire de la dérision, en train de rire, vivre le mariage, la rébellion sera matée. Est-ce que les gens là qui sont en bas, ils peuvent comprendre ça? Ils ne comprennent pas. Eux, pour eux, ta femme est fâchée. Oh, le monsieur a menti sur toi. Moi, c'est ce que j'ai dit. Voilà, donc vraiment, moi, je m'étais parce que je pense qu'il y a déjà tout dit. Ouais, bonsoir tout le monde. Ouais, j'ai pris le temps d'écouter tout le monde. Mais ce que moi je vois, en toute sincérité, on doit arrêter de parler de cette affaire-là parce que quand j'entends certaines personnes parler, Orléans devient une marchandise. Tu vois, c'est pas une marchandise. Donc, toi, tu veux qu'on arrête de parler de ça. Donc, c'est moi j'ai dit frère. Toi, tu veux qu'on arrête de parler de ça et puis toi-même tu viens monter pour parler de ça. Donc, si tu veux pas parler de ça, tu restes en bas. Ou bien, si tu veux pas parler de ça là, tu montes pas. Tu veux qu'on arrête de parler de ça? Je viens, dis-moi. On peut pas arrêter. Tant qu'il n'a pas... Toi, tu veux qu'on arrête de parler et puis tu montes. Si tu veux pas en parler, tu restes en bas. Est-ce que toi, ton nom a été cité dedans? Ah. Toi, tu veux qu'on arrête de parler, mais toi, tu montes pour en parler. Il y a un problème.
Je viens là-bas, je viens. Frère, pardon, faut pas monter, c'est mieux. Parce que ça t'intéresse pas. Voilà, faut laisser ceux qui veulent en parler, vont en parler. Et puis toi, tu restes en mode tapoter en bas. C'est mieux. Faut aller dormir, c'est mieux. Bonne nuit. Les gars, Nani, vas-y. Bonsoir. Bonjour. Je sais pas il est quelle heure chez vous. En fait, moi, j'ai une question, quoi. Je sais pas, il n'est pas mal. Je voulais savoir s'il y a une loi, ils ont mis en place actuellement, si c'est interdit de baiser ou quoi. Moi, je commence à avoir peur. Hein. Après, on doit baiser et puis ça devient pas la blague. On dit ça, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de rien à faire sur le combat. Ah ouais, après ça, moi, je préfère qu'on se mougue en public. Pas faire des mougoulis des privés, là, après, ça devient autre chose, par là, tout le monde fait par là. Nani, tu es cool. Ah ouais, c'est bête, moi, même que tout le monde au défi. Il n'y a pas quelqu'un qui, moi, m'a baisé d'abord. Mais à faire où on doit se baiser. Il ne faut pas dire ça, va faire sortir ton secret tout de suite. Non, je suis prête. Moi, tout le monde me connaît, je suis prête. Mais je ne sais pas si on peut plus baiser ou quoi. Après, souvent, il y a un peu peur. Je ne sais pas. Quand je vois le live, j'écoute. Je ne sais pas si c'est interdit de se mougou, quoi. Genre, par exemple, il y a un mougou, un parmi vous, c'est un crime, quoi, je ne sais pas. C'est pas un crime, c'est ça nous-mêmes on cherche pour mener le combat. On est dans un combat, ma petite soeur. Parce que moi, je suis follow, moi, à faire où on venir mettre mon cul, moi, même mon cul sur ma page. À faire où on venir parler, oui, on a ça, moi, je ne suis pas dans les bêtises. Nani, le problème, c'est quoi? Le problème est simple. La fille, là, c'est quelqu'un qui est quitté dans Go, là. C'est lui qui est venu prendre une Go que nos militants guettaient. Tu vois, non? Ils étaient là, ils guettaient la fille, ils ont créé des panels, ils m'ont insulté. Donc, Lucas, comme lui, il a vu ça de loin, il est passé dans dos. Et puis, il a pris Go, là. Donc, c'est ça qui envoie par là, actuellement. C'est-à-dire, il est rentré dans les côtes de Fils du Nord, de Broco, il a blagué Fasco, il a utilisé Fasco, et puis alors que Fasco était fan de Go, là même. Fasco prenait photo, sa place d'immatriculation, Fasco draguait la fille. Et Fasco allait mentir que c'est Sissi qui est fan de la fille. Tu vois, non? Tu as vu, c'est Fasco qui est faux dans ça, quoi. Il allait mentir. Tu vois, non, alors que c'est Fasco qui est si les fans lui dit direct. Après, non, c'est Fasco qui était l'intermédiaire. Si pour avoir, il faut passer par Fasco. Maintenant, comme si aussi, lui, il était là, il était dans les Lacos, Fasco a donné ça à une chose que Lucas. Tu as vu, non? Non, Lucas, quand il a pris ça, il ne s'est pas amusé. Il est resté collé en même temps. Donc, c'est dans Palabra, on est où? Sinon, on est là, tu ne veux pas. Moi, je ne comprends pas. Hein. Les gars, c'est la vision. Voilà, Nani est en train de parler. Mais nous, on est là, vous ne venez pas. Hein, on donne, nous, on n'a pas. Non, il faut donner à Abidjan. Nous, on a encore dit, ici, ça, là, ça passe vite. Nous, on n'a pas ici. Ceux de Paris, les Okoko, au lieu de venir se soigner, les voilà comme ça, c'est pour aller payer une nourriture de 50 €. 50 € que je leur a donné, 50 €, comme il s'appelle Lucas. Il allait corrompre nos militants du RHDP. Avec 50 € et il a pris notre militante. On est dans une bataille. Ceux-là, ils sont. Lucas est gore. Il allait chez Assalé Timoko. Assalé Timoko aussi, c'est un gore. Comment se fait que tu es venu prendre le nom de jolie fille, Orléans, du RHDP? C'est ça qui fait mal à Sissi. C'est ça qui fait mal à Sissi. C'est ça qui fait mal à Bocos. Voilà le palabre. Bon, mes frères, vous savez, moi, je vous dis, mes soeurs, il y a comment on appelle, les TikTok là, il y a beaucoup de groupes. Il y a un groupe de politique, il y a un groupe de Béret, il y a un groupe de Mougouli. Quand tu viens dans la politique là, quand tu es une femme là, il faut faire beaucoup attention à ces gens-là qui t'approchent, qui viennent t'écrire en privé. Moi, tu me dragues là, on n'a qu'à faire ça en public. Les gars là sont poussés, ils ont fait des panneaux, là comme ici. Ça dit eux-mêmes, ils faisaient des vêtements. Attends, t'es venu chercher pour toi quoi? Nani est venu chercher parce que la vie que Nani a vu que dedans est bon. Je ne comprends pas. Il a raté là. Et c'est venu prendre pipi des gens. Sissi est parti, ça n'a pas vous le fatiguer. Sissi est marié, Sissi a ses femmes. Non, il est polygame, je suis la 3e. Si il faut les laisser, il faut venir en partie. On fait un Abidjan. Si c'est pas des Fasco sont là, c'est des guerriers. Non, Fasco là, il rit trop mal, je ne veux pas de lui. C'est un fautif. Toutes les femmes ont peur de Fasco. C'est un fautif, Fasco. Il salit les femmes. Il gâte le nom des femmes, ça, Fasco. C'est pas un bon type. Non, pas du tout de Homer. Lui qui a mis ici Diantra International, là, ça te fait quoi? C'est mon yéné. Il y a une loi qui interdit de faire Diantra ou bien. Allez, on est tous sur la route, on les prend pour les mettre dedans ou bien. C'est interdit. Femme, on dit c'est plus à la fuste là, c'est pas moi. Hein. Moi, Likez, hein?
Tapoter Il fallait en venir bas. à Abidjan, on allait régler ça. Mais Zasso, est-ce que tu te rappelles de moi? On était au congrès ensemble, là-bas, je suis venu te saluer. Mais je Ta t'ai fille pas Claire vu, qui est je n'ai venue même te pas fait saluer, là. attention. Sinon, Ça se dit, il n'est pas vu. Zasso, toi, tu m'as pas vu là-bas. Bon, peut-être que je ne t'ai pas reconnu. Tu sais, moi, je ne m'occupe pas trop des filles de Paris là-haut. Non, Non, je suis ça pas Abidjan. Paris, on est au concentré sur ma congrès campagne. Abidjan ici, on s'est Abidjan, vu, je suis Abidjan. venu te saluer. La fille Claire, là. John, c'est ta fille là? C'est Nani Claire là. Nani Claire. Non, mais il y a une de tes filles qui était venue me saluer là, John. Non, c'est pas elle. Ah, d'accord. Sinon, celle qui parle là, peut-être que je l'ai vue, mais je ne la connais pas. Comme je suis pas Ah, Lucas c'est que tu là. as oublié. Non, c'est Lucas qui est dangereux. Lucas, Lucas, il est dangereux. Non, Lucas, là, il sait blaguer femme, quoi. Il est... Mais la mise à caméra dans C'est un petit, j'ai dit Tu te Lucas. rappelles pas de Donc, moi? Nani, tu veux dire qu'ils ont blagué tes soeurs là, quoi? Comment ils s'est blagué? Tu la connais? Qui ça? Elle a mis sa caméra pour toi. Moi, je vais demander à Lucas, et puis si. Ils vont me Il se rappelle, tu étais en chemise blanche, tu étais au congrès là. Mais pourquoi tu m'as pas approché? Il fallait m'approcher, on a campagne. Mais je t'ai approché, tu as pris mon numéro même. Je t'ai donné faux numéro. Moi, j'ai pris ton numéro. Faut pas gâter mon nom ici, hein. Faut pas gâter mon nom ici, hein. C'est Chrissy, ça ça aussi. Ça ça donne Non, le numéro des il femmes. m'a dit, c'est pour C'était l'attacher. 11 même. C'est-à-dire, faux numéro, lui, il était en C'est 11. pour l'attacher, il m'a mis au... c'est pour Mais il faut l'attacher. donner ton numéro, on va gérer ça, on va voir si. Non, il a donné à Sissi, c'est mieux. On va t'inviter à Boaké, Toi, Sis Ben, là même là, je sais pas, il a l'impression que tu es dedans, mais tu te caches. Tu es dedans. Non, Sis Ben, c'est un jeune qui est bien, il est bien, c'est un bon militant. Lui, il n'est pas désordonné, hein, Sis Ben. En tout cas, je peux même ma main dans le feu. Si c'est 6 bêtes seulement, je peux même ma main dans le feu. Par quoi dit Dieu a mis sa main dans le feu pour quelqu'un matin. Le feu a brûlé. Il ne s'est pas rapproché du feu, ça a brûlé sa main. Ah, il y a quelqu'un qui dit que si le fait de l'alcool, les gens sont bêtes. Il n'a jamais vu une femme folle. Vous êtes habitués à les filles qui montent, qui ont peur de vos bêtises, vous faites là. Ils vont m'afficher, ils vont me haïr. Moi, il n'a pas peur de conneries comme ça. Moi, même mes nudes sur ma page, mais moi, les bêtises. Moi, quand il met au Mougou là, il t'affiche. Oui, il met au Mougou lui là. Moi, vos bêtises, vous êtes dedans là. Moi, je ne suis pas dans vos conneries là. On n'a pas les détruire. On en fait. C'est quand tu fais là, c'est pas bien. Tu ne vas pas avoir Marie ici ce soir. François, tu comprends. Tu vas pas avoir Marie ici. Tu vas aller sur ce terrain là. Aujourd'hui, là, tu as vu si il y a des problèmes parce que sa femme est fâchée, c'est deux femmes. Ces deux femmes ont des faux comptes. Bon, eux, je suis Sissi de près. Elles ont faux comptes. Non, elles ont demandé à Sissi dans cette affaire-là, qu'est-ce que tu fais dedans? C'est pour ça que Sissi est en train de se battre pour te justifier. C'est ça dont tu ne comprends pas. Parce que le nom de Sissi est sorti dans ça. La fille a dit que Sissi l'a dragué. Fasco l'a dragué. Donc Sissi dit on n'a qu'à le laver, que ces femmes sont informées de ça. Ce Fasco-là, ce maudit, là, il est venu pleurer sur le panel de Sissi pour dire sa femme a eu l'information, sa femme est fâchée. Que oui, il allait draguer la dame. Donc les deux là, ils sont venus faire association sur le panel de John. Et puis nous, on va les laver. On n'a qu'à aller dire à Lucas, faut dire tu mens. Lucas ne va pas dire ça. Ne vous fatiguez pas, Lucas. Mais c'est pas le même Frasco là qui riait tout à l'heure là, qui appelait le monsieur Mombo là. Ah, tu as vu? Quand Sissi n'était pas là, il appelait son beau ici. Oui, il a vu, il dit mon beau, mais c'est pas lui, le monsieur en chapeau là. C'est lui, le faux Fasco là, c'est lui. C'est lui, un faux type, hein? Lui là. Ne faites pas confiance à Fasco, il est mauvais. Vraiment, bon, Lucas. Man, il ne faut pas chercher les garçons comme ça, il faut chercher les garçons comme John. Voilà, c'est les 6 bêtes, ceux-là, ils ne parlent jamais. Non, tu sais, les frères de l'Ouest, là aussi, ils ont bons médicaments. Ils savent bien. Les frères du Nord, là, beaucoup, c'est Aminabe Wouri, là. C'est ça qui fait aussi que... Il faut être sérieuse là, toi. Là, il dit, il a fait quoi? Il y a mes frères du Nord, là. Elle, c'est Aminabe Wouri. Attends, l'Ouest, là, ils sont ensemble. Ils sont là, quoi, à Korogo, on va pas ça. Non, il ne parle pas des xénophons, il parle des malinqués, là. Les trucs, là, souvent, c'est pas en forme. Non, ça, c'est vrai, tu n'as pas menti. Les malinqués, là, ça, tu n'as pas menti. Sinon, c'est de faux. Ils ont bons médicaments. Mais les malinqués, là, Aminabe Wouri, là, c'est ça qui les fatigue. Dans mon village même, on a médicaments de ça. Faut dire aux malinqués que je mets à votre disposition. Je suis là, donc à m'appeler seulement. Ça là, c'est pas maladie, c'est le stress, c'est la nourriture. Tout ce qui est congelé que vous mangez, ça agit sur vos corps. Appelez-moi. Tu sais, depuis qu'on a gagné cette élection, je suis à votre disposition. Je ne vais plus accepter qu'un militant. Si vous avez des problèmes, si tu continues dans ça là, il sent que voilà, il va sortir là-dedans. Depuis que vous avez fait assez de travail, on a gagné ces élections. Tous ceux qui ont des problèmes de coco.
Ceux qui ont des problèmes de oui difficiles, tout ce qui est quoi, appelez-moi. Je me mets à votre disposition. Parce que les législatives arrivent, les municipales arrivent, il ne faut pas, Nani va vous échapper. Parce que si Nani tombe sur un d'entre vous, il faut que le mariage soit consommé en même temps. Donc je suis là, je suis à votre disposition, j'ai tout. Non, Nani ne va pas avoir mari. Hein. Voilà, si son mari, ça sera Zasso. Non. Zasso, Nani est jolie. Hein. Tonton Zasso ne veut pas de moi, il est. Nani, elle est belle, c'est vrai qu'elle est jolie. Elle a mis sa caméra pour tout de suite. Zasso, pas vu sa Elle caméra. n'a pas bien vu, il faut remettre ta photo encore. Tu sais, dans peu de temps, on va faire l'investiture du président. Remettre ta photo, on va faire l'investiture du président. Donc on essaie de regarder. Ah bon, tout le monde confirme, elle est très belle. Nani, mets ton visage, on va te voir. Aujourd'hui, Don parle de toi, je vais voir. Faut pas le même maquillage, hein. Faut pas le même maquillage. Hein. Nani, là, ça reste pas dans son ventre. Hein. Elle ne prend pas ça pour dire aux gens. Oh, si tu as tapé poteau là-bas, là, ou bien tu es hors jeu, elle va venir afficher. Hein. Non, mais si c'est bête, tout le monde peut taper poteau. Je ne suis pas Fasco. Si, je ne suis pas ce gars-là. Moi, je ne tape pas poteau, hein, jamais. Moi, si j'ai tapé poteau là, c'est que peut-être que la fille n'est pas jolie. C'est ça. Zasso Banderas. Non, donc, Zasso, lui, les Banderas, apparemment, il y a Luc Balthazar. Zasso, le voilà, là-bas. Waouh! Tu es RHDP? Est-ce que tu es RHDP? Non, elle n'est pas RHDP. Elle n'est pas RHDP. Tu n'es pas RHDP. C'est la fille de Gbagbo. Tu n'es pas RHDP, c'est pas la peine. C'est la fille de Gbagbo. Il faut t'éloigner, c'est la fille de Gbagbo. C'est une gorge. Non, je suis une vraie alassaniste. Moi, je suis alassaniste. Tu es RHDP, tu es alassaniste. Moi, c'est alassaniste. Tu es à l'investiture du président. Tu m'as vu là-bas, non? Non, mais il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes. Parce que mais tu te rappelles maintenant que tu m'as vu, non? Sincèrement, je ne peux peut-être pas te mentir. Quand je suis concentré sur mon affaire de J'étais avec Yaka Orléans. Et puis non, je ne peux pas te mentir. Quand je suis concentré sur mon affaire du président Ouattara, tu ne peux pas. C'est difficile. Je ne suis pas comme Fasco ici, qui sont obligés d'aller porter la cause pour se laisser distraire. Moi, je ne suis pas comme ça. Quand je suis en mission, qu'est-ce que le phénix? Tu sais, ici, là, c'est un panel où on peut mettre tout dehors. Si tu as des preuves de mon Djansaya, là, pardon, il faut envoyer. Moi, je cherche visibilité, pardon. Et puis, mon débouquet à l'appui, hein. Les petits sauvages, là. Oh, les gars, respectez les filles ici, là. Nous, au RHDP, on n'insulte pas. Hein, non, c'est les gars, c'est les gars. Ceux-là, ils ont perdu le pouvoir. Il faut les laisser comme ça. Si, donc, mon frère, si, il faut venir chez nous à la maison, hein, pardon. Faut laisser là-bas, là, faut venir. Hein? Si a été trahi par chose sur Fasco, Fasco n'a pas fait son travail. Il a laissé plus l'autre appris. Fasco, c'est un fautif. Il n'a pas bon réseau. Il n'a pas bon réseau, Fasco. Il n'a pas argument. Hein? Fasco, c'est un fautif. Je dis, si il ne faut pas compter sur Fasco, il ne peut rien t'apporter. Si il ne m'a pas écouté. Voilà, maintenant, tu veux quoi? Grand frère Zasso, est-ce que c'est pas les vestes, les chemises, cravates, chapeaux de Papa Adola qui ont fait penser que c'est le ministre là? C'est pas Faso dans WhatsApp là qui est considéré comme ministre? Je l'ai remarqué souvent, il veut s'habiller comme le président Ouattara. C'est pas lui le député ou bien le ministre? Vasco, vraiment, c'est un faux type. Hein? On ne sait pas où l'enlève ses vêtements là. Maintenant, pour être un peu plus sérieux, grand frère Zasso, déjà, parce que comme lui, il commence à ironiser, si lui, il est resté braqué sur sa position, mais moi, je suis d'accord avec Sissi. Hein. Même il sait que Fasco aussi, et il souhaite aussi qu'on apporte un démenti pour essayer de laver leur honneur. Mais ici, là, il faut rappeler, surtout à Luc, mais à travers Luc, tous les autres frères, là, pour dire que quand on est dans les combats politiques, quand on est en manque d'arguments, ou même quand vous avez des conflits avec vos autres frères, là, ceux qui ne peuvent pas trouver, il faut chercher mieux. Pas venir dire parce que telle fille, les gens ils seraient en train de les draguer alors que c'est pas vrai. Ça fait au moins 72 heures, hein. 72 heures après Zasso. Non, Zasso, attends. 72 heures après, là. Moi, aujourd'hui, moi, il a suivi, hein. Il est passé chez qui? Fils du Nord. Lui-même, il a lancé panel après, il est venu sur John. Je ne l'ai jamais vu en train de présenter des preuves de messagerie, WhatsApp, où les gens seraient en train de draguer, ou même des messages des gens ou des ministres. J'ai cherché, il n'est venu nulle part. Et après, on vient nous faire des effets d'annonce. Moi, sincèrement, dit ça ne me concerne pas. Les gens se marient ici, jour et nuit. Les gens même ont des cérémonies. Ceci n'a pas dit qu'il serait en deuil pour sa deuxième épouse. Est-ce qu'il a affiché, ou bien il a annoncé, ou bien on a mis un grand panel? Non, donc, quand on finit de jeter en pâture les gens, on vient pas pour faire des effets d'annonce. Et malheureusement, on a Fasco qui vient applaudir et puis féliciter. Voilà, Zasso, toi, tu n'es pas concerné. Donc, toi, tout naturellement, tu peux venir applaudir.
Tu n'as pas été cité, voilà. Non, mais ça, c'est malsain. Aujourd'hui, là, c'est mon jour. Moi, je suis content. Vous voyez, c'est une information que me donne. C'est un bloc contre moi. Moi seul. Je suis assis là, puis je prie le Seigneur. Il a dit faire tout pour que les derniers jours, là, ceux-là, ils soient assis face à moi. Donc aujourd'hui, ils sont face à moi. C'est bien, ils sont face à moi. Mais c'est ça aussi, on appelle le combat. Quand on vous dit, vous êtes dans un combat, les affaires de femmes, là, faites très attention. Sur les panels, vous prenez les petites filles, elles vont venir insulter des hommes. C'est-à-dire, nous qui sommes dans le RDR, qui avons fait le RDR, c'est vous qui manipulez les filles là. Voilà maintenant ce qui se passe. Des filles qui ne connaissent même pas la politique. Ah, peut-être que nous, on peut... Non, Basso, toi, tu peux considérer, tu peux penser que nous, on manipule. Peut-être d'autres se sont laissés manipuler. Et ils sont encore dans la manipulation, ils ne savent pas. Voilà, ça aussi, c'est une question. Voilà comment ça se termine maintenant. Donc, laissez-nous, on va rire, oh, laissez-nous, on va rire. Laissez-nous, on va rire, oh, on va rire. Donc, faites attention, surtout nos frères, les communicants du parti, surtout quand on est en politique. Voilà, et surtout aussi à nos sœurs. Si c'est bien, il y a de bonnes filles. Il y a de bonnes filles là, tu peux la gérer dans l'ombre. 10 ans, 20 ans, elle ne va jamais parler. Parce qu'elle, là, elle est vraie militante. Une vraie militante ne peut jamais dévaler un militant. Ça n'a pas été dit, c'est celle qui a mené le combat qui vient. Parce que tout ça, on est dans un combat où il y a le stress. Non, souvent, on a besoin d'une bonne fraîchine à côté pour te dire non. On avait mené le combat au RDR, c'était ça. Celle qui te rappelle tout ça. C'est cette lutte-là qui est la mais parmi nous aussi, il y a des garçons princesses. Qu'est-ce qui t'a touché aussi? Il peut venir s'asseoir pour dire, toi, Zasson, même tu l'as dragué. Si tu l'as dragué, ça, c'est pas des vrais militants. Ceux-là, ils n'ont pas d'histoire. Ils n'ont pas d'histoire. C'est pas, hein, tu comprends? Regarde, une fille comme Nani comme ça, là. Est-ce que Nani, c'est une militante? Nani, est-ce que tu es une vraie militante? Je veux savoir. Non, Nani, c'est une militante, je confirme, grand frère Zasso. Donc, ça veut dire que Nani, si on lui confie des missions dans l'ombre, elle ne peut jamais parler. Non, ça c'est vrai. Elle n'a qu'à ouvrir son micro. Non, elle ne peut jamais parler. Mais comme c'est qu'elle a dit. Il faut mettre ta vidéo et puis tu vas me confirmer ça. Non, elle ne peut jamais parler, mais c'est qu'elle a dit là. Tu connais ses principes. Hein? Si ça ne prend pas là, elle va venir dire ça sur la toilette. Nani, tu sais pourquoi les Russes ont réussi à convaincre le monde? Ils sont aujourd'hui partout, en France, aux États-Unis, partout. C'est les femmes qu'on a pris pour les mettre en mission. Et c'est les femmes là qui ont réussi. Tu ne vas jamais les voir parler. Donc, il faut prendre mon numéro, je vais te former. On va te confier une bonne mission dans cette lutte. Voilà. Le combat continue. Le combat continue. Voilà Lucas. Lucas là, c'est pas. Je vous ai dit que Lucas n'est pas venu au RHDP. Non, Lucas est meilleur. Lucas c'est ceci. Voilà, aujourd'hui vous êtes en train de pleurer, vous tous. Que non, c'est un Boussoumani. Il est ceci, il est cela. Il a pris votre soeur propre. Il dormait là-bas, il faisait tout là-bas, il mangeait là-bas. Elle préparait pour Lucas. C'est fils du roi, tu pleures. Un imbécile comme ça. Dites-lui que demain, il n'a qu'à venir sur le panel de John. John, invite le fils du roi demain. Il n'a qu'à venir sur ton panel. Et on va le laver demain. C'est lui qui a vendu sa soeur. C'est un hypocrite. Il est malhonnête. C'est lui qui a vendu sa soeur à Lucas. Pourquoi il va pleurer? C'est un faux type. Il dit que Zasson dit tu es un hypocrite. Tu as vendu ta soeur. Lucas, tu m'insultais ici, là. J'ai dit à fille du nom que Lucas, là. C'est un enfant. Il ne peut pas s'occuper de ta soeur. Ici, là, il m'a insulté. Maintenant, il pleure. Il ne faut pas, il va pleurer à Bloco. Il faut dire à Bloco, il n'a qu'à arrêter ses menaces à la con, là. Voilà, Lucas a déjà pris, on va organiser le mariage. Moi, Zasson seulement, je promets à Lucas que je mettrai le paquet dans ce mariage. Voilà. C'est une militante qui se marie, je suis fier. Et je valide ce mariage, je ne vais jamais m'opposer à ça. Je suis pour que les enfants de Ouattara se marient ensemble. On doit rester ensemble. Parce que si on se donne encore, ils vont connaître tous nos secrets. Voilà, évitez de chercher les filles gore. Elles connaîtront tous vos secrets. Vous voyez, comment il s'appelle, l'ancien chose, comment on appelle ça, Doboblé. Doboblé, vous savez comment on l'a arrêté? Doboblé, quand on a dit n'a qu'à laisser le palais de Gbagbo, avec des femmes. Non, femmes. Il faut sachez choisir les femmes avec qui vous marchez. Faites très attention, les femmes là. Si c'est Ben, ça pas que je donne conseil. Parce que toi, j'ai des sons sur toi. Si c'est Ben, j'ai des sons sur toi. La fille là, avec qui tu es là, faut faire attention, si c'est Ben. Si c'est Ben, tu parles pas? Ah, grand frère, ça c'est quel son ça là? Quel son sur moi, non? Tu étais concentré, tu étais concentré. Ah, non, il est en train de partir pour boire de l'eau. Il y a encore 6 Ben, qui, moi? Non, vieux, moi, je suis en famille, hein? Je suis en couple. Ah, tu as vu actuellement là, nous, à contrat Gbagbo. Nous, on est pas au RDP. On dit Gbagbo va lancer mon doigt, on a fait bonne sauce pour lui, on dit, il faut te calmer là-bas. C'est mon papa Ouattara qui a parlé, il faut te taire. Allô, bonsoir.
C'est qui? C'est Adams. Tu vas dire quoi? Zazo, tu dis quoi? Tu veux dire quoi? Je veux dire le sujet, on parle de quoi? Attends, est-ce que tu es concentré par là? Est-ce que tu es de la famille? Adams, on parle de moi. Sisben, Zazo demande si c'est de la famille. Oui, on veut savoir. Est-ce que tu es de la famille de Lucas ou Orléans? Parce qu'on prépare le mariage. Est-ce que ça t'est intéressé aussi? Mais si le mariage doit arriver, on va bénir le mariage. On n'a pas le choix. Le mariage est validé. Sauf Lucas est monté ici pour dire tout est prêt. Moi, ce que j'aimerais dire là, nous là, ce soir là, je me suis vu un peu comme les gosses. Les gosses, ils se mourent et puis ça sort et puis ça devient capa. Parce que les gosses là, quand ils prennent les cap pour aller à la... Beaucoup sont sortis, même nous, RHDP, il faut laisser ça. Nous, normalement, quand on se mourre là, ça reste en cachette. Il faut laisser ça. Non. Ce que vous avez fait à Paris, là, nous, on sait, dans les marches là, vous avez exposé ici, quand vous étiez en train de m'insulter. Qui? Arrêtez ça. Mais ça, qui tu parles? Oui, arrêtez ça. Il y a des choses. Nous, même au RHDP, c'est ce que vous faites là. Vous-même, après, vous exposez ça. Les Parisiens, apparemment, hein. On dirait que tu as les règlements de compte avec tous les Parisiens. Non, mais c'est des faux types. Non, ça, c'est idiot. Ils mangent entre eux, ceux-là, ils sont militaires. Non, Zazo, normalement. Le président dit, on n'a qu'à vivre ensemble. Zazo, normalement. À Paris, ils enlèvent mon nom sur la liste. Mais tu as demandé de la famille, Globo est là. Zazo, normalement, dans nos valeurs, quand c'est moi, nous, là, ça reste en secret. Parce que, voilà, notre éducation ne peut pas... Vous avez exposé beaucoup de filles, pardonnez, laissez ça. Donc, moi, ici, je ne comprends pas cette histoire. Vous avez sorti les nudes, là. Les nudes, et puis insulter beaucoup facilement l'intimité de les femmes, là. C'est mes frères malinqués. Non, mais c'est pas normal, franchement. Assumer. Moi, les frères de l'Ouest, bon, moi, actuellement, il sait qu'il n'y a pas politique, donc il ne dit pas go, quoi. Moi, il parle de l'Ivoirien. Les gars, là, lui, peut-être, s'il sort, il est amoureux de toi, là. Il veut montrer à tout le monde qu'il t'aime. Mais vous, là, tellement vous avez beaucoup de go, là, vous ne voulez même pas. Vous faites comme si vous ne connaissez même pas la fille. Vous faites ça à Adams. Pourquoi tu viens juste te Non, Nani, merci. Non, il n'est pas d'accord. Ceux qui se battent toujours, on voit ici, quand on est parti à la haie, là, dans la broussaille devant la CPI, là, on sait que c'est qui fait ça. Non, on ne fait pas ça. Voilà, on va pas ici choquer que ça sorte ce soir. Ces gens de trucs sortent. Non, on ne fait pas ça. Ça, c'est pas dans notre éducation. C'est quoi qui est sorti? C'est un monsieur qui dit qu'il est amoureux d'une autre femme. Voilà. Quand ça, tu as monté pour tes points. Non, attends. Oui, mais ça, c'est normal. Tu racontes quoi? Attends. Mais lui, il a toujours dit qu'il aime la fille, va la marier. Mais bien sûr, mais moi, je suis d'accord avec ça. Il a toujours dit qu'il est fan de la go, même si moi, il voit ça dans mes éléments. Maintenant, s'ils sont ensemble, c'est tant mieux pour eux. Je ne sais pas, il n'y a pas de méchants en fait. Moi, il ne voit rien de méchant. Mais tu parles avec beaucoup de colère. Non, pas du tout. Tu n'as pas compris. Moi, ils ont perdu la fille. Ils ont perdu. Je ne sais pas pourquoi on doit faire ça en réunion, quoi. C'est tout ce que moi, il dit. Sinon, si les femmes sont normales. On est en train de faire la réunion sur moi. Maintenant, moi-même, attends, même, tu sens mal, mais bon. On ne va pas te donner Nani, tu es un faux type. On va pas Madame, tu es un faux type. Il y a déjà 4 femmes. Je ne suis jamais un faux type. Regarde. Je dis, tu as 4 femmes, madame. C'est pour ça que je le fais. Qui a 4 femmes? On va te donner Nani ici, pardon. Nani a dit que. Nani, c'est pas je donne. Nani, rappelle-toi, souviens-toi un peu de moi. En fait, il a dit quelque chose. Moi, Adam Square. Si moi, il veut là, moi, il ne cache pas. C'est les gens qui mènent la rigolade. Moi, Nani Square, elle me plaît, elle est pas mal. Ah, il y a longtemps, il gagne ça même. Il faut retirer tes paroles là. Je ne peux pas retirer ça, M. Sasso. C'est pas Sasso. Toi, tu veux pas la rigolade. Moi, c'est la seule femme qui fait ça. Est-ce que tu es candidat? Je suis candidat parce que moi, je suis croyant à Gouro, nous, on aime Fabo. Je dis, est-ce que tu es candidat aux élections? Est-ce que tu as un mouvement politique? Il est Koyaka. Je suis croyant à Gouro. Non, je suis croyant à Gouro. Voilà. Koyaka Gouro, ça que c'est pas la peine. Qui t'a dit ça? Non, on est comme Tama Robert. On banne mal. Koyaka, quelqu'un dit Koyaka, voilà. Non, on banne très mal. C'est qui celui-là? Vous êtes là, dormi. Voilà, bon, Nani dit que Sissi. Mais Sissi aussi, il ne parle pas depuis là. Il a pris un coup de choc ce soir, mais demain il va se réveiller. Il connaît mon frère Sissi. Mais Nani Sissi, Zasson me fait le coup de façon, mais en parabole. Mais bon, au moins il me déclare clair. Voilà. Moi, je suis concentré, j'ai des législatives. On a fini les élections, on a déjà gagné. On a déjà gagné, il faut se concentrer. Les élections, on fait ce mouvement maintenant, moi je ne comprends pas. Moi, je suis concentré, il y a une lutte, il y a l'AIS qui est là. Il y a mais non, Zasson ici, Zasson ne comprend pas. Comment est-ce qu'une fille comme Nani va venir te saluer? Elle tout cap elle là derrière elle, la jolie beauté visage, la tante n'a pas vu ça. Moi, c'est visage, je vois, j'ai encore rien vu, c'est derrière l'ordinateur. C'est un dedans. C'est un dedans. C'est vrai que, comme toi, c'est un dedans, mais ce n'est pas athlétique, donc tu ne pourras pas courir ça. C'est nous, on peut courir ça, nous les jeunes, tu vois. Voilà, toi, tu as un peu gros, tu ne peux pas courir ça. Attends, toi, tu t'as dit que je suis vieux. Tu t'as dit que Nani, il a ma vie, est-ce que je suis vieux? Non, Zasso, tu es un peu gros, tu ne pourras pas courir ça. Est-ce que c'est le ventre qui fait le combat? Zasso. Est-ce que c'est le ventre qui fait le combat? Toi, tu sais, Zasso, tu sais, quand tu as debout, si tu as un petit ventre, Lucas t'a raté. Non, moi, il n'était pas dans le combat d'Orléans, hein. Voilà, moi, je suis dans ce combat-là.
J'ai dit. Toi, tu as petit ventre, on t'a arraché la fille. Non, moi, c'est pas dans ce combat-là. Il n'était pas dans ce combat-là. Voilà, il n'a jamais été dans ce combat. Moi, c'est gens qui ont petit ventre ici, ils ont perdu beaucoup de femmes, ils peuvent pas. Moi, regarde, ils sont nombreux ici. Parce que normalement, Nani, c'est la classe. Toi, t'as gros ventre. Ça va arriver au bout. C'est un ventre de combat. Ça, c'est bloqué en route. Ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. C'est un ventre de combat, on est dans un combat. Non, Zasso, fais très attention, hein. Faut pas demain, on va aller citer ton nom pour dire que tu étais parmi les tapeurs de poteau. Tu as connu, vous savez, monsieur Zasso, c'est un homme très responsable. C'est pour ça que ça commence. Non, il n'a pas dit ici qu'il est amoureux. Vous aimez bien modifier les choses. Je suis amoureux, moi je suis occupé. Voilà. Maintenant, au cas où je pense qu'il va pas venir faire en privé, il va montrer ça en public comme façon il est responsable. Moi, j'aime ces gens d'hommes là en fait. Là, au moins, il n'y a pas fait de cassement des papous. Mais voilà, moi, je parle en public, Nanis. Moi, voilà. Mais là, il y a un individu. J'ai pas bien saisi, j'ai pas bien saisi. Faut pas confondre les gens ici ce soir. Tu fais ta déclaration en public. Nanis, voilà, c'est moi, il fait pour moi en public. Attendez, Nanis m'intéresse. Attendez, je dis, monsieur Zasso. Non, je crois là, c'est bataille. John, faut pas nous emmerder, hein, tu as compris? Non. Faut pas nous emmerder. Non, moi, je sais pas quoi, hein. Pardonnez. Faut laisser ça là. John, c'est quand tu vas faire de la digital, tu veux qu'on regarde ça? C'est pas John, c'est quand tu vas faire de la digital, on regarde ça? Tu veux que regarde tout d'ici? Tu veux jouer à ça? Faut dire, Adams, faut dire. Il y a même tout ton cul dessus. Adams, faut dire là, te donner mon numéro. Nani, John sait de quoi il parle. N'a qu'à m'énerver. Affaire de l'identité dans pour miel là, ça l'a calmé l'autre jour là. Ça m'a calmé. J'ai fait 2 jours, je mange pas. Quand on dit toi, John, là, toi-même, tu as dragué, là. Il est resté calme. Le panel a pris une autre tenue. Il est resté les gens qui ont les secrets, ils ne peuvent pas trop parler. Les secrets peuvent sortir à tout le monde. Nous, quand on est neutre. On est dans la John, même, là, t'as donné mon rendez-vous vidéo. Waouh, John, il y a beaucoup. Mais John, moi, on m'a dit quelque chose. Toi, tu es le seul gars vivant à Paris. Il y a manifestation des gens de l'opposition et puis tu es logé à l'hôtel. Moi, je n'ai pas compris, hein. Tu as fait 3 jours dans l'hôtel là-bas. Alors que tu es logé dans le même Paris, là. Mais ça fait quoi? Ah non, moi j'ai dit ça comme ça. Mais souvent même là, je peux me lever quoi, et puis prendre une chambre d'hôtel 2-3 jours, ça fait quoi? Sorcier là, ça fait quoi? C'est un crime de dormir à l'hôtel? Non, ça fait rien. Ça. Non, il voulait être plus proche des manifestants. Voilà. Moi, je prends des chambres d'hôtel et puis je dors. Donc on s'en pas plus. Ouais, en fait, Zasso. Ah, Bloco arrivé, Bloco va arriver, Bloco. Non, attends. J'étais un peu occupé, tu me mentionnais. Ouais, mais je te cherchais. Maintenant, tu es arrivé. Ouais, mais pourquoi tu me mentionnais pourquoi tu disais beaucoup mon nom? Je ne comprends pas en fait. Ouais, je disais ton nom parce que tu as fauté beaucoup. Je te dis la vérité. Mais ça c'est Bloco qui t'a demandé comme ça. Attends, laisse. Non, mais laisse-moi parler d'abord. Ok, attends, je mets à côté, vas-y. Mets Bloco à côté de moi. Bloco là. Nani, c'est à côté de moi aussi. Bloco ce matin. Il y a un son, nous on veut comprendre le fond de la chose. Bloco était sur ces panels-là lorsque Fasco, comme il s'appelle, fils du Nord, lui-même Bloco, ils ont formé un bloc contre ma personne. Et puis Orléans s'était dit dans la fille. Tu vois, mais quand la fille monte pour m'agresser, je suis assis là, je dis, j'ai fait quoi à la fille? Je ne la connais même pas. Bloco connaissait tout ça, il sait tout ça. C'est Bloco qui est assis là. Aujourd'hui, moi je viens. Tu ne te trompes pas de Bloco. Parce que là, tu es en train de me décourager. Hein. Non, en fait, vous savez, pardon, Bloco, c'est vrai. Non, attends. Il y a deux Blocos, c'est pas lui. Je suis le seul. C'est pas lui. Attends, il y a deux Blocos. C'est pas lui. Il y a un Bloco de Ivoire débat et puis il y a Bloco, lui, c'est pas lui. Ouais, l'autre petit Bloco là. Même Bloco s'en plaignait souvent. Attends, je vais voir dans mon WhatsApp. Non, il y a 2 Blocos. Je suis le seul. Écoute-moi, ce qui me fait mal ce soir là. Bloco, toi et moi, on s'appelle, non? Il n'était jamais dans notre groupe. Bien sûr, on s'appelle. Ce qui me choque, c'est que dans cette histoire-là, à cause de toi là, mon fils du Nord qui est mon meilleur ami là, parce que lui, tu sais, il est accord avec toi. Il a fait 3 semaines, il ne parlait pas avec lui. Mais j'ai fait quoi? Parce que, écoute-moi, parce que je n'étais pas d'accord. Est-ce que j'ai cherché sa soeur pour Écoute-moi, je t'explique. C'est le jumeau de face qui est bloqué là. Chaque fois, ils ont toujours des problèmes avec les vrais amis. Écoute-moi, je suis en train de te dire que c'est moi, j'étais le seul à te défendre, que ce soit sur le panel de John, que ce soit sur le panel de Sissi. Sissi peut ouvrir son micro. Oui, mais j'ai fait quoi? Et puis non, ça m'étonne aujourd'hui que. En fait, je suis tellement choqué qu'aujourd'hui, toi, tu t'assois sur le panel et puis tu dis non, c'est ceux-là qui ont formé un groupe, un bloc. Déjà, pour ton information, moi, je ne suis pas dans le groupe avec quelqu'un. Il n'y a que Fils Nob qui est mon ami. Le reste, il n'y a pas quelqu'un qui a mon numéro ici ou qui a dit qu'on échange ici. Ça n'existe pas. Pas John Yesson. Voilà, donc ne me mélange pas aux autres. Quand tu dis non, ils ont formé un groupe. Moi, il n'y a pas de groupe sur TikTok. Hein.
un communicant RHDP, de temps en temps, il monte vite fait sur les panels, ça s'arrête. Et puis mes panels. Le fils du noble, là, lui, il avait tel problème avec moi. Non, mais quand tu dis, en fait, les paroles que tu as dit là, je suis tellement choqué de voir que, ça veut dire, même si panel est si, moi, il était le seul, il montait pour toi te défendre devant mes amis. Ils disent que j'avais fait quoi maintenant? Toi et moi, on s'appelait. Ce sont les mêmes qui m'attaquaient hier. Écoute-moi. Tu as mon WhatsApp, on s'appelait. Depuis Abidjan, on échangeait tout le temps, ouais. Je suis le seul qui a été là pour toi. Les mêmes personnes qui me combattaient. Et puis toi, tu dis que tu me défendais là. Ouais. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui sont en guerre. Ouais, mais moi, tu me mets dans le lot. Non, mais attends, il ne faut pas faire ça. Ce que tu faisais n'était pas bien. Nous, ce matin, là, j'étais de passage et puis je vois un palabre. Ouais. Nous, j'attends que non, lui l'a marié, lui l'a fils du nom, lui l'a couché, lui là. Bon, on a assis, on a pris notre tabouret, on veut comprendre. Toi, tu t'en vas arracher le téléphone de fils du noble. Alors que moi, je vais comprendre. Voilà, tu vois là, aujourd'hui, c'est à ta faveur, donc tu dis non, il s'est l'arraché. Ce n'est pas ma faveur. Écoute-moi, quand il te défendait aussi là, moi en fait, il n'est pas du moi j'ai tué qui m'a puis tu m'as défendu. Est-ce que moi j'ai tué quelqu'un? Non, Zasso, non, franchement, c'est bon, c'est pas la peine. Attends, quand tu dis tu m'as défendu là, j'ai tué quelqu'un. Zasso, tu t'es trompé de bloquer, ça fait un. Maintenant de deux, maintenant, quand il t'a dit de défendre, Zasso, tu as eu des situations, souvent des positions un peu ambivalentes ici. Tu vois. Donc, vous cherchez des femmes là, ça c'est pas. Attends, moi, je t'ai parlé la vérité. Si les gens. Regarde, donc souvent, tu as eu des comportements. Attends, souvent, tu as eu des comportements des rapporteurs. Tu vois, quand on parle les trousses, il y a la règle, il y a. Donc, attends, de parler. Bloco comme ça là, Bloco t'a toujours défendu. Attends, souvent, Bloco a des positions que nous, on ne comprenait pas. En tant que militant, c'est pas aujourd'hui on est dans le combat, hein. Ceux qui savent, nous connaissent, on se connaît nous aussi. C'est pas aujourd'hui, souvent, Bloco défendait des positions, souvent qu'on comprenait. On dit, mais Bloco, souvent, ça énervait face quand même, fils du Nord, même souvent, qui est son ami, face que tu le connais depuis longtemps, mais Bloco, tout à l'heure, tu viens de dire que tu connais personne ici. Moi, Adam, tu ne me connais pas. Faut pas me moquer. Non, Adam, excuse-moi. Voilà. Donc, tu vois un peu. Donc, le vieux, ça souvent, tu as des positions à rapporteur. Tu vois, rapporteur, ça tourne comme ça. Donc, c'est les gars comme le Bloco qui t'ont défendu toujours ici. Donc, je ne sais pas pourquoi tu as tiré du square lui. Il t'a trompé de Bloco. C'est Bloco qui doit en fait, Adams, s'il te plaît, moi j'ai un problème avec vous. Vous dites que Zasso a eu des positions. T'as vu, tu sais pas parler. Je suis un homme politique. Je ne suis pas obligé de dire ce que toi tu as envie d'entendre. On n'a pas dit qu'il faut dire ce qu'on a envie d'entendre. S'il te plaît. En fait, c'est un manque de respect. Quand vous prenez vos positions, est-ce que vous m'avez une fois vu vous interpeller? Mais c'est votre choix, c'est votre position. Quand on parle de la liberté d'expression, c'est quoi? Moi, je ne suis pas votre enfant pour que vous me dites ce que je vais faire. C'est pas possible. Non, attends. Toi, souvent, ça t'arrive de prendre des positions d'huile. Bon, il faut finir. Voilà, moi j'ai été au RDR. Au RDR, là, j'ai eu mes prises de position. Attends, est-ce que vous savez comment le président Ouattara m'a nommé? Mais c'est comme ça que je suis. Pourquoi vous voulez me changer? C'est pour ça que vous êtes allé prendre le petit Lucas là. Vous avez fait des panels ici où Lucas m'insultait. Avec la jeune fille. Maintenant, c'est rentré dans vos pieds. Mais attendez, j'ai dit votre hypocrisie là. Moi, je ne rentre pas dedans. Moi, je n'ai pas besoin de vos conseils. Moi, là, mes appareils là, je les achète moi-même. Je fais mes vidéos moi-même. Mes tests, tout ce que je dis, c'est moi-même. Je n'attends pas que quelqu'un vienne me dire ce que je vais faire. Si c'est moi seulement, là, dormez tranquille. Parce que quelque chose, ce que vous allez dire, moi, ça ne m'intéresse pas. Bon, ok. Zasso, en fait, c'est quoi tu dis? Tu fais comme ça, ça ne va pas comprendre. Attends, Zasso, tu as souvent des comportements d'huile dans l'eau. Attends, il va revenir dans la paix. Oui, non, mais là, il écoute. Souvent, tu as le comportement d'huile dans l'eau. C'est-à-dire, l'huile, là, quand on le met dans l'eau, il s'isole. Souvent, tout le boignon ici, toi seul, tu es là-bas. Zasso, c'est pas te dit là. Zasso, c'est que tu viens de faire ça là. Tu viens de perdre. Zasso, attends, Bloquant, s'il te plaît. Attends, non, moi, il était dit. Attends. Ce soir. Non, mais Bloquant, attends. Zasso, c'est pas Bloquant, attends d'abord, attends. Chose, Adams, moi, je fais la politique. Moi, je ne suis pas dans ton combat. On n'a pas le même combat. Moi, quel combat? Non, écoute-moi. Moi, j'ai une histoire. Toi, tu n'as pas d'histoire. Moi, mon combat, là, je n'ai pas besoin de la masse pour dire ce que je pense. Le résultat était quoi? J'ai été nommé. J'ai été nommé et j'ai fait la campagne du président. Et Zasso, sois un peu humble. Zasso, on dirait que tu n'as pas humble. Tout à l'heure, on disait que Lucas n'est pas humble. On dirait que tu n'as pas humble. C'est une petite nomination. Wesh, comme toi, frère. Si tu es nommé, c'est à cause de nous aussi. Parce qu'on fait le combat sur la. Nous, comme ça, nous, on ne cherche pas de postes. Non, si tu es nommé, depuis la naissance. Non, attends. Si tu es nommé là, c'est pour toi, c'est bien. Maintenant, nous, on ne cherche pas à être nommé. Nous, on aime le président parce que nous sommes nés dans ça. Et puis, on mourit dans ça. Maintenant, attends, pourquoi on te dit aussi? Tu n'es né dans rien. Quand tu t'en sers, le RDA était créé là, toi, tu étais déjà né. Le RDA là. Non, c'est normal. Regarde mon profil. Regarde, bébé. Attends, qu'est-ce que tu racontes, toi? Attends, s'il te plaît. J'ai dit non. Écoute, tu es né dans ça. Voilà, même né dans ça. Tu es né dans ça. Quand le RDA, on crée le RDA, toi, tu avais déjà des testicules. Je suis. Mais est-ce qu'un enfant né à des testicules? Non, s'il te plaît. Alors, un enfant né à des testicules, il faut pas me dire que tu es né dedans.
Et puis si tu es né dans le RDL, tu ne peux pas interdire des gens de parler. Mais est-ce que moi interdit quelqu'un de parler? Quand le président Ouattara arrive là, il affrontait tout. À un certain moment donné, non, attends, viens te parler. On peut parler, écoutez. Le président Ouattara là, il était lui seul contre tout le monde. Il était obligé de quitter le pays. Il était obligé de quitter le pays. Non, c'est tout ça là. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais attends, moi je ne comprends pas. Vous non, comment parler de ta position? Attends, on va te dire la vérité. Non, attends, donne-moi 2 minutes, elle te parle. Donne-moi 2 minutes, elle te parle. Zasso, nous là, on est né RDR. Est-ce que tu vois? Moi, laisse-moi parler. Tu as parlé, laisse-moi parler. Non, laisse-moi parler. C'est pas ça, toi, tu vois. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. L'escroc ici, là, c'est toi, Zasso. L'escroc ici, c'est toi. Parce que nous, on n'a jamais trahi. C'est toi, à la veille des élections, on t'a vu à la place de la République en train de dire le contraire de ce que tu avais dit sur le plateau avec Bloc de KKB. Voilà, c'est toi, c'est non, laisse-moi te parler. C'est ça qui appelle tenir. Attends, te parler, elle te dit la vérité. Écoute-moi. Mais quand même, on s'est dit ici que quelqu'un qui reconnaît son tort. Attends, mais tu as peur qu'elle parle ou bien? Alors, il dit. Après, laisse-moi parler. Réponds à la question. Laisse-moi parler. Oui. Non, réponds à la question. Est-ce que c'est ça qui prouve que tu es né RDR? Mais frère, moi, il n'y a pas de preuve d'une autre manière. Mais... explique-moi comment toi tu es né RDR. Je vais voilà. Moi, ici, né RDR, parce que si né pour mon père et ma mère sont RDR, moi, je suis rentré dans ce combat parce qu'on a vu nos grands frères tomber lors des marches à l'époque pour le RDR. Ok? En quelle année? Mais aïe. Demande n'importe quelle date, te dit là. Quelle que soit la marche de 99, écoute-moi, frère. Quelle que soit la marche de 99 sur la RTI pour demander la médiatisation de la RTI au président Rukona Bédié. Ok? Quelle que soit la marche de 2001, quelle que soit la marche du 25 et du 26 mars 2004, quelle que soit la marche de 2008. Moi, nous, c'est bon, il peut te dire qu'il a participé à la marche de 99. Ça, c'est pas vrai. Il était très jeune. Est-ce que je me rappelle de 2004 là? Non, sortez-moi si un enfant né grandi à l'Union civile, c'est un quartier populaire qui soutient le RDA à 100%. Ok? Faudrait le savoir. Moi que tu vois là. Moi que tu vois là, écoute-moi, non, là, quelque chose. Écoute-moi, moi que tu vois là, écoute-moi, moi que tu vois là, sorcier qu'ils ont déjà à l'université là, moi que tu vois, sorcier a failli me déjà dans la crise parce que je suis le lion civil, parce qu'il m'a dit, je suis le fils du maire d'Adjamé. Il a fait comprendre que moi, il m'appelle Bamba, lui, il est là, je suis juste ami à la famille. Moi, nous on a vécu des choses pour le RDR par amour, et puis nous, c'est ça qui prouve que tu es parler. Laisse-moi te parler, Zasso, laisse-moi te parler. Faut me laisser te parler, s'il te plaît. Voilà. C'est pas parce que tu as. Non, laisse-moi parler. Faut me laisser parler, frère. Laisse-moi parler. Tu dis quoi? Non. Moi, je connais l'histoire du RDR. S'il te plaît, donne-moi 1 minute. Oui. Moi, je connais l'histoire du RDR. C'est pour ça que je te pose question. Ceux qui ont créé le RDR, c'est les Jenny Kobina, comment on appelle ça, Melchior, les Amotano. C'est pour ça que je te demande. Il est né RDR comment? Parce que ton père même n'était pas à la création du RDR. Mais ton père était à la création du RDR. Non, laisse-moi, je vais t'expliquer un peu. Non, reste tranquille. Hésite tranquille. L'histoire du RDR, c'est d'abord Jenny Kobina, Melchior, au cours d'une réunion politique du PDC. Non, je t'explique parce que c'est toujours la conversation. Non, s'il te plaît, calme-toi. On n'a qu'à se calmer. Parce que cette ignorance-là, ça vous fatigue beaucoup dans le parti. Parce que vous êtes qui a créé le RDR. Non, tout ça, reste tranquille. Chacun fait ses recherches, mon frère. Non, reste tranquille. Mais moi, je t'informe. Je suis en train de t'informer. D'accord, tu veux que je te dise pourquoi toi, tu t'es retrouvé sur le plateau afin de dire la vérité. Tu sais pourquoi tu t'es retrouvé sur le plateau de la RTI? Adams, je te prends 3 minutes, tu prends 3 minutes. Ok, vas-y. Adams, pour que le RDR soit aujourd'hui le RDR, c'est des groupes de cadres du PDC-RDR. Des cadres du PDC-RDR. Mécontents, tout bêtiers, au cours d'une réunion politique, qui ont lancé l'esprit de leur mouvement. Il y avait Melchior, il y avait Jenny Kobina et d'autres cadres. Le président Ouattara n'était pas dedans. J'ai dit ça pour que tu comprennes. Et puis avant que tu ne saches ça, le président Ouattara était PDC-RDR. C'est toi qui penses que tu dis crocher les nouveaux. Laisse-moi, je vais finir. Le président Ouattara lui-même était PDCI. Est-ce que toi tu disais ça? Amotano était PDCI. Ahmed Bakayoko était PDCI. Amadou Gon était PDCI. Mais logique, c'était le parti unique. Laisse-moi. Zasso, il y a comme le président, tu penses que nous on a 20 ans ici, quoi. Non, ce n'est pas une affaire de 20 ans. C'est nous de familier. La vérité, c'est ce que tu es en train de dire là. Zasso, qu'on maîtrise l'histoire du. Non, il ne faut pas te laisser immobiliser, ma chérie. C'est pas l'âge. Non, il ne faut pas. C'est pas l'âge. Laisse-moi. Moi, je ne peux pas enseigner Zasso. Moi, je peux pas enseigner Zasso, même si RDR là. C'est qui l'a dit. Bon, laisse-moi, je vais finir, puis tu apprends là. Voilà. Je t'ai bien expliqué, tu as compris. Quand Jenny Kobina, quand ils ont fini leur mouvement, leur révolution au sein du PDC-RDA, le mouvement était resté là suspendu. C'est Amontano, et il a dit sur Live TV, qui allait voir Jenny Kobina et d'abord Melchior pour dire mais le mouvement qu'on a créé là, on fait comment? Melchior a dit Amontano va voir Jenny Kobina. Amontano se lève pour aller voir Jenny Kobina pour dire Jenny, on fait comment pour le mouvement? Et c'est comme ça que Amontano lui a parlé du président Alassane Ouattara. Jenny valide la proposition d'Amontano. Il t'envoie Melchior. Melchior dit non, allez-y, moi je ne vais pas aussi.
Maître Tchédou est resté PDC. C'est comme ça que, à Monta nous a pris, Jenny Kobina, ils sont allés voir le président Ouattara en présence de Téné Birahima. Voilà la naissance du RDR, comment ça commence. Je te rappelle que les statuts et règlements du RDR, là, Gbagbo était dedans. C'est au siège, à la résidence de Gbagbo qu'on a créé les statuts et règlements du RDR. À Montanou est là, il vit. Pour te dire, quand vous parlez du RDR, faites très attention. Personne d'entre vous n'est né RDR. Personne. Donc, moi, vous ne pouvez pas me faire du chantage. C'est vrai, le président Ouattara est un fils du Nord. Compte tenu de l'adversité et autres qui étaient là, la plupart d'entre vous, vous l'avez soutenu. Mais cela ne veut pas dire que le RDR vous appartient. Et que le RDR est votre mouvement. Non. Le premier secrétaire général du RDR, c'était Jenny Kobina. C'était Jenny Kobina. Quand Bédi a commencé à traquer le président Ouattara, que le président Ouattara est parti après les mandats d'arrêt, tu sais ceux qui sont allés chercher le président Ouattara? Les cadres du RDR, c'est-à-dire que les Gon Koulibaly, les Montano et tous les jeunes, ils se sont organisés pour aller voir le président. Le président dit, il ne vient plus. C'est Gbagbo Laurent et les cadres du FPI qui sont là aux États-Unis. Le président Ouattara les a reçus. C'est eux qui ont dit au président Ouattara, reviens, on va continuer le combat. Comme tu parles de trahison, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Je te donne ces détails pour que tu comprennes. Okay. Ils étaient d'abord PDCI. Ils étaient d'abord PDCI. Après PDCI, ils ont fait une alliance avec Laurent Gbagbo qu'on appelle le Front Républicain. Après le Front Républicain, on a fait le RHDP. Donc quand tu montes et puis tu dis tu as trahi, nombreux d'entre vous, vous étiez dans la rébellion, mais moi je n'étais pas dans la rébellion. Ok, laisse-moi te répondre. Donne-moi 2 minutes. Tu as parlé, laisse-moi te 3 minutes. Voilà. Zasso, tu sais, ce que tu nous dis là, ça c'est des petits détails que même un enfant qui est né hier, qui fait un peu d'effort pour se rassurer. Non, laisse-moi parler. Je te laisse parler. Je te laisse parler, laisse-moi parler. Ok. Donne-moi l'origine du RDR. Non, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Comme tu l'as dit là, mais ça c'est ce que tu viens de dire, c'est pas un secret. D'abord, nous sommes dans le parti unique. Laisse-moi finir parler. Nous sommes dans le parti unique. Le RDR là, bien sûr que le RDR a été créé. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, Zasso, tu vas pas me dire. Parce que ton père, laisse-moi parler. Tu vas parler, je t'ai écouté. Tu vas parler. Laisse-moi parler, frère. Tu vas parler. J'ai dit, tu vas parler, on va pas créer le tohubohu sur le parti. Tu vas parler. Faut m'écouter. J'ai dit, le RDR a été créé par des dissidents, effectivement, du PDCI. Mais parce que nous sommes dans le parti unique. Laisse-moi parler, frère. Mais laisse-moi parler. Voilà, le RDR là, c'était créé par des dissidents du PDCI. Parce que nous étions dans le parti unique. À part Babo et son Boeing, qui n'étaient pas dans le PDCI. Mais tous les militants du RDR de base là, c'est les gens du RDR. C'est les gens du PDCI. Alors, mais quand tu parles de frustration, écoute-moi. L'un des premiers frustrés même du PDCI là, mais effectivement, c'est Jenny Kobina lui-même. Voilà, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Tu vas parler, t'écouter. Voilà, ok. Donc, les Jenny Kobina qui ont été frustrés, surtout le Jenny Kobina qui a été traité de Ghanéen dans ce pays-là, mais lui, effectivement, c'est eux qui ont créé le RDR. Quand ils ont fini de créer le RDR, par rapport à ce qui s'est passé entre le président Bédié et le président Ouattara, qui s'est retourné, bah après, ils sont allés chez le président Ouattara pour être secrétaire général, pour être président, après que Jenny Kobina soit le secrétaire général là. C'est après lui que le président Ouattara a pris la tête du RDR. Mais quand le président Ouattara prend la tête du RDR, parce qu'on sait que c'est le président Ouattara qui était le plus charismatique pour le mettre à la place après quand Jenny Kobina a décédé. Ok, non, attends, laisse-moi venir. Toi, tu es né RDR, comment tu veux savoir? Quand tu dis que tu es né RDR, dis-moi dans ce que tu as dit là. Mais c'est ce que je te dis. Écoute-moi. Parce que tu as dit que ton père et ta mère sont nés RDR. C'est ce que je veux savoir. Mais attends, quand je te dis, quand tu as dit RDR là, quand moi il naissait là, c'est le PDCI qui était là. Mais quand il commençait à être conscient là, le RDR existait. Ok? Le RDR. Non, laisse-moi parler. Le RDR existe depuis 1994. Ok? Moi, 1994, j'ai existé. Revenons au débat. Voilà, non, mais parce que souvent, tu as l'habitude de raconter les mêmes choses. C'est comme moi, tu reproches pas ça. C'est qu'elle te reproche. Moi, pour l'instant, depuis moi ici, dans l'histoire politique, il y a toujours été RDR. Laisse-moi finir de parler. Ta mère était RDR. Oh, putain. Ils occupaient quelle place qu'on a cité Jenny Kobina? Quand ta mère occupait quelle place dans le RDR? Quand ta mère, ton père occupait quelle place dans le RDR? Toi, tu sais comment tu t'es retrouvé sur le plateau? Non, mais ça, il y a comment tu t'es retrouvé sur le plateau. Non, laisse-moi te dire quelque chose. Il y a comment tu t'es retrouvé sur le plateau en 2010. Laisse-moi te dire. Je dis, Zasso te pose une question responsable. Tu as dit de ta bouche que ton père et ta mère sont RDR, ils sont nés RDR. Toi, tu es né RDR. Donc, moi, je t'ai donné l'origine du RDR. Maintenant, dis-moi la place que ton père et ta mère occupent dans le RDR. Ok, je te réponds. Ferme ton micro, je te réponds. Zasso, c'est ce que je dis. Toi, ton père et ta mère n'ont pas eu de place dans le RDR. Laisse-moi te répondre. Laisse-moi te répondre, s'il te plaît. Voilà. Toi, ton père et ta mère. Mais Zasso, tu poses une question, laisse-moi te répondre, frère. Voilà, t'as pas le cardio bien. Alors, je dis, toi, ton père et ta mère n'ont pas occupé de place dans le RDR. Mais ça va empêcher d'être le RDR. Attends. Toi, tu sais comment tu t'es retrouvé sur le plateau? Il faut laisser faire des plateaux. Tu t'es retrouvé sur le plateau parce que ça ne pas te répondre. Tu as peur, ouais. Tu as peur de ma réponse? On n'est pas à ce débat. Oh, mais non, on a ce débat. Tu as peur. Tu me demandes mon père et ma mère occupé quel poste de RDR? Ils n'ont pas occupé de poste. Moi, mais ils n'ont pas occupé de poste. Mais moi, je suis un militant. Ok? Je suis un militant. Depuis que je suis conscient, il y a toujours soutenu le président Ouattara et le RDR. Ok, je suis pour RDR. Que le peuple a reconnu. Tu as fait quoi?
C'est comme moi j'ai fait le monde entier, c'est ça. Toi, tu as fait quoi pour Ouattara? Voilà, mais ça sert à quoi de faire quelque chose? Mon frère, ça sert à quoi de faire quelque chose et le contraire? Même ton père. Oui, ça sert à quoi de faire quelque chose et le contraire, Zasso? J'ai dit ton père et ta mère. C'est toi qui étais sur le plateau. On t'a pris parce que tu es bêté, il a dit ça. On va nous représenter la personne qui est pété. Parce que, non, laisse-moi te dire. Tu vas comprendre à tout le monde que dans le RD là, il y a tout le monde. Maintenant, t'as pris en tant que pété, tu n'es pas tout nous on dit là-bas. Tu n'es pas tout nous on dit sur le plateau, en disant la globale. Non, laisse-moi te dire. Le lendemain, on t'a vu à la place de la République. S'il te plaît, s'il te plaît. En train de raconter n'importe quoi sur le président Ouattara. Et tu t'es pas arrêté là. Tu t'es pas arrêté là. Quand tu t'es retrouvé au Ghana encore là, tu as fait des déclarations sur le président Ouattara. Tu penses qu'on a oublié? Quand tu t'es retrouvé au Ghana, tu as fait des déclarations sur le président Ouattara. Zasso, attends, te dis ton vrai nom. Je m'en fous de toi. Non, moi, il ne faut pas t'en foutre de moi. Je m'en fous de toi. Moi, je m'en fous de toi. Tu n'es pas bien placé pour dire quoi que ce soit quelqu'un. Donc, si on t'a pardonné, le président Ouattara s'est passé, c'est quelqu'un qui pardonne beaucoup. Sinon, toi, comme ça, on doit t'envoyer à la guillotine. Attends, s'il te plaît. En fait, tu vas t'envoyer à la guillotine parce que tu es une traite. Ok? Mais c'est comme le président Ouattara, il a un grand sens du pardon. C'est pourquoi on t'a donné un petit poste ici. Non, il faut te calmer, je vais te répondre. Parce que tu es quelqu'un de très haineux. Tu es en train de tribaliser ton pense qu'à ton ventre. Oh, c'est pas bon. Toi, normalement, la place que toi tu occupes aujourd'hui, tu peux mieux que ça. C'est comme une règle. Tu es malheureux. Mais tu t'es pas comporté en règle, tu t'es comporté en rapporteur. Tu n'es pas intelligent. Tu vois dans le trousseau là, je me dis là, toi tu t'es comporté comme un rapporteur. Voilà pourquoi tu te retrouves à ce petit poste minable que tu as eu là. Sinon, temps normal, après 2010, comme le ministre Mamadou Koulibaly et le ministre Mamadou Touré, tu vois un peu, mais tu t'es comporté en rapporteur. Donc, on ne peut pas te faire confiance à 100%. C'est ça qui est la vérité aussi. Mais, mon ami, je vais te dire une chose que tu dois savoir. Moi, j'écoute, mais toi, t'as peur de m'écouter. Moi, je ne viens pas en politique pour qu'on me fasse confiance. Mais non, tu as parlé, écoute-moi. Même c'est toi qui m'as laissé parler. Écoute-moi. Vas-y. Quand le président Ouattara a signé son premier accord, le Front républicain, il y a des cadres du PDS, du RDA qui n'avaient pas confiance au président Ouattara. C'est pas vrai. Il faut me laisser parler. Tu l'as dit comme si tu étais là. Tu étais nulle part, Zasso. On sait pas RDA. Écoute-moi. Tu étais nulle part. Tu vois, tu es là, tu dis le nom des ministres, des autorités, comme si tu as participé à quoi que ce soit. S'il te plaît, faut t'aider maintenant. Moi, je ne cherche pas à discuter avec toi. Moi non plus. Je te dis, c'est ton comportement. Parce que il faut t'aider. Quand tu parles, il faut t'écouter. Il faut écouter. Tu penses que le fait que Soro soit dans le RHDP là, tu penses que ce n'était pas une trahison? Soro, c'est un chef rebelle. En quoi c'est une trahison? Il faut mettre en tête. En quoi c'est une trahison? Mais c'est une trahison parce que c'est pas sa place, c'est un chef de guerre. Non, Soro était RDA d'abord. Non, frère, Soro était RDA. Il a soutenu la candidature. Attends, il a dit, c'est toi qui sais rien. Moi, c'est pas que Soro a soutenu la candidature de Mme Ariel Dagri Diabaté à Port-Boué. Ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que Soro est RDA. Soro, c'est pas d'accord lui. Mais Soro n'est pas parvenu. C'est pas parvenu. Écoute-moi, avant d'être chef guerre de guerre là, il était RDA. Il faut peut-être, tu vas former les gens. Non, il était RDA d'abord, il faut le savoir. Il ne faut pas dire que non, Soro était RDA avant d'être. Il faut te savoir. S'il te plaît. C'est toi qui sais pas. Soro comme était aidé avant d'être militaire, avant d'être rebelle. Regarde, arrête d'être sauvage, les pieds. Écoute-moi, Soro, il te dit la vérité. Je te dis. Adam, Soro n'a jamais été aidé. Si. Soro Diom a été aidé avec. Il faut t'expliquer. Quand vous dites quoi? Il faut t'aider, je vais t'expliquer. Soro Diom là, il était pro-Gbagbo. Soro Diom, il était à la tête de la FESI au nom de Gbagbo. La FESI a été créée par Gbagbo. C'est le problème, le poste de secrétariat général de la FESI qui a posé problème à Gbagbo Soro. Parce que pour Soro, c'est Yayoro qui devait nous remplacer. C'est vrai, Soro était aidé. C'est là ils connaissent quand même. Zasso, c'est juste qu'ils connaissent. Mais laissez-moi expliquer d'abord, mais je suis en train de vous expliquer. Il y a vu une vidéo de Soro où il a dit lui n'a jamais été aidé. Soro qui m'a été aidé. Laissez-moi expliquer. On dit les a battus aux élections municipales. Si vous m'écoutez là, vous allez comprendre. Il n'y a pas de RHDP, il y a dit RDR. Il y a dit elle les a battus aux élections. C'est toi qui t'es juste le français. Comment Soro s'est retrouvé à Port-Boué? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Oui, c'est ça. Non, quand tu as dit que il faut me laisser. C'est pas pour toi que je parle. Je parle pour ceux qui pensent comme toi. Mais tu penses que tu connais quelque chose pour toi? Oh là là, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage quand il parlait de m'a laissé parler. Dans le parti, personne ne te connaît. Même John n'est plus connu que toi. Moi, ça, c'est pas mon problème. Non, mais si le président Ouattara, personne ne te connaît. C'est nous qu'on ne connaît pas là. C'est nous, on vote. C'est ça, c'est ce que tu oublies. Voilà, c'est nous, on vote. Nous, on ne connaît pas. On connaît tout le monde. Oh là là. Et lui là. Moi, je me fais connaître. D'une autre manière. Laisse-moi t'expliquer. C'est ce que je te demande. Et c'est simple. D'abord, tu ne connais même pas l'origine du RDR. Je viens de t'expliquer ça. Non, tu expliqué quoi qui mon frère? Tu vas me donner un genre, tu connais rien. Oh là là. Non, désolé. Comment tu as du mal à t'exprimer déjà? C'est un vrai militant du RDR.
Laisse-moi, je vais te parler. C'est un vrai militant du Tu ne connais pas, il faut les laisser sans or. C'est pas Adam, tu entends parler là. Ta petite haine. Il a dit, non, c'est pas je suis libre d'être où je veux. Et tu ne peux pas m'enlever ça. Mais moi, je n'ai pas dit que non. Il fait partie des gens qui demandent à ce qu'on te pardonne. Parce que je sais que tu es un peu ambivalent, ce n'est pas de ta faute. Parce que c'est que tu n'es pas allé très loin. Souvent, ça t'arrive de te mélanger. Attends, parce que vous ne comprenez pas. En effet, voilà, Soro Guillaume était député, il était député, on va dire, à Port-Boué. Mais en 2011, là, quand la rébellion a été dissoute, il était député aidé à faire qui. Ça, c'est Soro Guillaume était député aidé à faire qui. Adam, tu as raison sur ce plan-là, mais il n'a jamais été député RDP. Il n'a jamais été RDP, il a été aidé. Adam, tu as raison. Ouais, parce que tu as dit moi, tu as dit qu'il était aidé. C'est lui qui dit que c'est une trahison qu'on prend. Il ne sait pas de quoi il parle. Ok. John, Soro, d'abord, c'est un pro-Gbagbo. Soro, là, c'est d'abord un pro-Gbagbo. Je suis en train de vous expliquer. Soro, là, il dormait à Maman. Soro devait occuper le poste de secrétaire général du FPI. Je suis en train de vous donner des informations. Vous notez. C'est de ça que je suis en train de parler. Comment Soro s'est séparé de Gbagbo? C'est Soro qui a présenté Blé Goudé à Gbagbo Laurent. C'est le poste de secrétariat général. Tu confonds la FESI. Tu comprends la laisse-moi, je vais parler d'abord la FESI, la FAT. Ok, vas-y, on t'écoute. Attends, laisse-le. Aujourd'hui, Soro est où? Entre on met RDL là, on met FPI là, Soro sera FPI. C'est moi, je sais de quoi je te parle. Est-ce que c'est pas le même Soro qui attend de vous combattre? Tu dis qu'il est en RDR. Soro n'a jamais... C'est pas opportuniste que Soro était dans le RDR. Parce que Soro cherchait à prendre une position pour se venger de Gbagbo étant. Quand Soro Diom, le poste de secrétariat général, comme le chose a pris Blé Goudé Charles, à la tête de la FESI. FESI, c'est un système pro-Gbagbo. C'est Gbagbo qui l'a créé. Quand Yayoro, Soro a demandé à Gbagbo le poste de secrétariat général, à Gbagbo a donné ça à Blé Goudé. Soro n'a pas aimé ça. Soro est allé chez Gbagbo, il a fait parler avec Gbagbo. C'est sous l'effet de la colère que Soro est allé soutenir Diabri Diabaté à Port-Boué. Quand il a perdu, il est allé en France. Il faut que Adams comprenne ça comme ça. Tu sais pourquoi Soro vous combat aujourd'hui? Soro n'est pas RDR. C'est pas opportuniste. Il cherchait un point où se positionner pour combattre Gbagbo, amener Gbagbo à le récupérer. Quand Soro était premier ministre, demande au RDR. On sait ce qui s'est passé dans le parti. On sait ce qui... Soro a combattu le RDR. Il a combattu le président Ouattara quand il était premier ministre. Soro a poussé Gbagbo à dégager la main Bakayoko du gouvernement. Tu me racontes quoi? Tu me racontes quoi? Si le président Ouattara est là, c'est parce qu'il est fort. Sinon, Soro même vouloir lever le président Ouattara à la tête du RDR et puis former un nouveau système. C'est pour ça que... Adam, c'est pas soroïste. Adam, il dit seulement les faits. Il n'est pas soroïste. Adam, c'est un soroïste. C'est pas qu'il n'est pas soroïste. Moi, tu laisse parler après parler. C'est tout mon problème. Parce que quand il va parler... Je ne suis pas venu faire un débat avec toi. Hein. Je ne suis pas venu faire... Non, mais tu vas pas raconter des Américains. Non. Moi, je te dis la vérité. Il faudrait le savoir, frère. Adams, il y a une chose que je vais te conseiller en politique. Il faut finir moi parler. C'est tout mon problème. La politique, on va pas parler ensemble. La politique, ça n'a rien à voir avec la mosquée où tu t'envoies matin, midi, soir. Parce que c'est ce que vous confondez. Si on veut parler de l'histoire du RDR... Pas la religion, s'il te plaît. Non, je sais. C'est-à-dire, laisse-moi. Bloco, laisse-moi parler. Il faut me laisser parler. Tu as quel problème même? Tu me laisses parler. Est-ce que je suis ton enfant? Les écrits, vous partez vous asseoir là. Ça n'a rien à voir. Voilà, merci, voilà. Tu as quel problème? Attends, c'est quoi? Voilà, en fait, c'est pour ça que je n'aime pas discuter avec vous. Parce que vous êtes braqués. Je peux accuser n'importe quelle religion quand je veux. Ici, là, j'attaque les religieux. Quand les chrétiens font des choses, je les attaque. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Quand les chrétiens se lèvent dans ce pays-là, je les attaque. C'est vous qui me demandez de les attaquer. En fait, vous êtes tribaliste, foncièrement tribaliste. Et vous êtes accroché à vos religions. Ça vous fatigue. Donc, vous n'arrivez pas à comprendre la politique. Voilà, Adam qui me dit, tu as trahi. Tu as trahi. Mais je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien. Mais est-ce que c'est pas des faits? Est-ce que c'est pas des faits? Un homme, quand il marche, il laisse des traces. Je n'ai pas fini, tu vas parler. Moi, dans mon jeune âge, j'étais voir à la RTI en train de dire ça ne m'intéresse pas. C'est même président Ouattara. De Blé Goudé, mais ici choqué, elle est ici choqué. Tu veux pas qu'on te dise que ton parcours, c'est ton parcours, mon frère. Soro, donc tu défends la ville où? Voilà, maintenant tu te répondre. Soro Guillaume, je reviens à ma... Je vais te répondre. Soro Guillaume a été aidé avec Arrête Dagri Diabaté avant la rébellion. Ça fait un. Après la rébellion, Soro Guillaume encore, il est revenu au RDR après la rébellion parce qu'il était député au titre du RDR. Est-ce que c'est fier qu'il soit dans la rébellion? Mais la rébellion, c'est un combat noble. Mais la rébellion, c'est un combat noble. La rébellion, c'est un combat noble. Oui, c'est un combat noble. La rébellion, c'est un combat noble. C'est ce qui a permis toi d'avoir ce que tu as aujourd'hui. J'ai tout compris. Donc, tu es d'accord que le même Soro combat aujourd'hui le président Ouattara, c'est ça? Non, là, il ne se pas d'accord avec lui.
Là, je suis pas d'accord avec lui. Moi, je suis cohérent dans ce qu'il dit. Il faut écouter. C'est pas sérieux. Mon frère, tu dis que la rébellion était un combat noble. Écoute-moi. Mais tu dis que la rébellion était un combat noble. Aujourd'hui, le même Soro fait une rébellion. Mais la rébellion a fini depuis 2010. La rébellion a fini depuis 2010. Mon frère, attends. Il a dit Soro Gomes il a été député RDR en 2011. Mon frère, attends. Soro Gomes a été député RDR en 2011. Ok. Maintenant, Soro Gomes n'est pas d'accord avec lui. C'est lorsqu'il a refusé de rentrer dans le RHDP. Ok? Et puis, il a fait des vidéos pour s'attaquer au président Ouattara. Là, moi, c'est depuis ce jour, il a déposé. Donc, Soro Gomes, nous, en tant qu'un bon militant de RDR, tout le monde a admiré Soro Gomes ici, à l'époque. Mais on a compris, moi, Soro Gomes, il a déposé lorsqu'il a manqué de respect au président de la République. C'est ce que moi, je t'ai fait comprendre. Tu sais pourquoi Soro a quitté le RHDP? Maintenant, toi, par contre, là. Non, Adam, s'il te plaît. Tu as dit que Soro a refusé de quitter le RHDP. Soro a demandé qu'on crée le poste de vice-président au RHDP pour qu'il occupe ça. Peut-être que tu ne sais pas. C'est ce poste-là qu'on lui a. C'est pas vrai. Au contraire, c'est le poste de vice-président qui a fait mal à Soro Gomes parce qu'il passait. Avant, Soro Gomes était le numéro 2 du pouvoir. Après, le président Ouattara, c'était Soro Gomes en tant que président de l'Assemblée nationale. Lorsque le poste de vice-président a été créé là, Soro Gomes est rétrogradé 3e. Ça, il ne l'a pas apprécié. Ok? Là, il n'a pas apprécié. Maintenant, c'est ce que tu vas comprendre. C'est un soroïste, tu pensais que je mentais. Non, mais qu'est-ce que c'est ce que tu là? Mon frère, il te dit les faits. Ok? Moi, il te dit les faits. C'est que tu vas comprendre ici que. Moi, tout militant du RDR arrive à admirer Soro Gomes pour son combat. Parce que c'est le combat de Soro Gomes là. Adams, je conclus ce soir que tu es soriste. Ça, c'est toi qui vois. Voilà, mais moi, je te dis les faits. Adams, tu peux dire que la rébellion était un combat noble. Alors que nous, le RDA, on n'a pas reconnu ce combat. Mais, mon frère, on ne peut pas le reconnaître officiellement. Au fond de nous, ça nous arrangeait. Il faut me laisser parler. Arrête de juger les hypocrites. Mais c'est un combat noble. C'est un combat noble. Mais c'est vous qui appelez ça un combat noble. Donc, pourquoi mais ça, toi, tu es un gant. Parce que c'est son frère qui est un gant pour toi, Adams, vouloir la rébellion. Il faut arrêter de la taille. Dans ce moment, il y a une question pour toi. Si c'est un combat noble, pourquoi vous ne laissez pas Soro rentrer alors? Non, c'est ce qu'elle t'a dit. La rébellion, là, ça a commencé en 2002. Mais il a combattu pour vous, non? Donc c'est votre frère. Il y a te répondre. Nanis, c'est comme ça on pose des questions et puis on répond. Nanis, la rébellion, là, c'est de 2002 à 2010. Quand le président Ouattara prend le pouvoir, là, on ne parle plus de rébellion. Ok? Tu as pété dans la tête de l'homme tout à l'heure. Comment tu vas nous traiter des imbéciles? Non. Nanis, tu as écouté? La rébellion, c'est de 2002 à 2010. Quand le président Ouattara prend le pouvoir, on ne parle plus de rébellion. Non, maintenant, Soro Gomes, là, il a manqué de respect. Soro Gomes a manqué de respect au président de la République. Il a voulu faire un coup d'état sur le président de la République. Nous, on combat ça. Mais il dit que c'est le coup d'état, c'est une rébellion. Non, il n'était pas de sa rébellion pour le Babo Laurent. Moi, Babo Laurent, il n'y a rien à foutre de Babo Laurent. Moi, tout ce qui touche Babo Laurent, moi, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui touche le président Ouattara, moi, ça me regarde. C'est de ça que je parle. Non, tu n'es pas sérieux. Je suis très sérieux. Il a voulu faire un coup d'état sur Babo, ça c'est pour un Babo. Mais un coup d'état sur le président Ouattara, moi, je ne peux pas la soutenir. C'est de ça que je te parle. Un bon militant RDR ou RHDP ne peut pas te soutenir dans ses propos. Mais c'est toi qui ne pas cohérent. Moi, c'est très cohérent. Il t'a dit que sa rébellion contre Babo Laurent, je suis pas d'accord avec ça. Mais son manque de respect, le président Ouattara, il ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu comprends pas? Moi, Zasson, je ne peux jamais dire que la rébellion était un bon combat. Moi, je sais que c'était un combat noble. La rébellion en 2002, c'est un combat très noble. Quand des rébellions a tué des gens. Mais oui, la rébellion, c'est la politique de Babo Laurent qui a fait qu'il y a eu cette rébellion. C'est la mauvaise politique de Babo Laurent qui a envoyé cette rébellion. Voilà. Mais maintenant, il est belle là. Un rebelle ne va pas venir des œufs. Adams, écoute-moi. En fait, le problème, c'est quoi? Il faut comprendre la posture des Zasson. Zasson, c'est un politicien. Nous, on est des militants. Lui, c'est un politicien. Il ne peut jamais soutenir la rébellion. Donc, essaye de comprendre un peu. Donc, même le RDA n'a jamais soutenu la rébellion. Mais c'est normal de soutenir la rébellion officiellement. C'est normal. Adam, je suis d'accord avec toi parce que Zasso condamne Soro, mais Zasso ne condamne pas Zakaria, il ne condamne pas Chérif Ousmane. Il n'a rien à condamner. John, je peux te répondre. Mais tu as dit que comme quoi la rébellion est finie, d'accord. Quand on parle de ça, tu as dit il ne faut pas répondre à ma place. Ok, mais pourquoi tu condamnes Soro, tu ne condamnes pas Chérif Ousmane, tu ne condamnes pas Ouattao? Pourquoi je ne combats pas Chérif? Quand Chérif Ousmane et les autres étaient dans la rébellion, je les ai condamnés. Depuis qu'ils ont été amnistiés par le régime Babo, ils ne sont plus rebelles. Est-ce que tu comprends bien, John? Moi, je sais placer les mots. Je suis un intellectuel. Depuis que l'État a pardonné tout ce qu'ils ont fait, ils ne sont plus rebelles. John Soro lui-même a été pardonné. Mais le même Soro a voulu déstabiliser le président Ouattara. Mais ça, nous tous on condamne ça. A été impliqué dans la déstabilisation de Bouaké. Mais nous tous on condamne. Mais tu as dit quelque chose. Tu dis que pourquoi le fait que le Soro Gomes. Il faut le laisser finir de répondre. Pardon, pas Ok. Il a pris la parole. Laisse-le finir. Il y a des gens qui fouillent. Moi, je préfère arrêter ce débat avec toi parce que d'abord, tu n'es pas informé. Tu comprends, tu es juste monté pour dire que tu avais trahi. Mais j'ai trahi, je suis Abidjan à faire quoi? Moi, je t'ai pas dit ça. Hein. Mais c'est ce que tu as dit, c'est pas ça que tu as commencé. Pourquoi il a dit ça? C'est pas ça que tu as commencé. Non, c'est toi qui as voulu faire pourquoi. C'est que moi, mon frère et ma mère, moi, c'est pas né RDS. Il y a toujours soutenu le RDS depuis mon bas âge jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais trahi. C'est toi qui es parti à gauche, qui est venu après comme un essuie-glace. C'est vous comme ça, le président Ouattara appelait les essuie-glaces là. Il a fait un discours, il parlait des essuie-glaces. Toi, tu es un soroïste, tu dis que tu n'as jamais trahi. Tu es un soroïste. Ça, c'est toi qui vois. Toi, tu es un gars.
Non, Toi, mais tu es tu un es dans l'âme. sororiste. Toi, tu es un Non, dans l'âme. Tu l'as montré en 2011. Tu l'as montré en 2010 ici, à la place de la République. Et puis quand tu étais au Ghana, qui t'a poursuivi? Au Ghana, il n'y avait pas de pistolet sur ta tête. Quand tu as attaqué le président Ouattara encore au Ghana, tu l'as fait ou pas? Mais attends, pourquoi parler de son passé pour le rabaisser? Non, non, non. Je parle de mon père et de ma mère. Il ne peut pas me rabaisser. Est-ce que le père de tout le monde et la mère de tout le monde sont obligés d'occuper des postes au RDR pour être RDR? C'est un enfant. Non, répondez-moi. Est-ce que mon père et ma mère sont obligés d'occuper des postes au RDR pour être C'est RDR? quoi qui a dit ici, quand tu as commencé, tu dis que tu es né RDR. Bien sûr que tu es né RDR. Ta mère était née RDR. Non, il n'y a pas de mon père et ma mère. J'ai dit, moi, j'ai né 23, mon père et ma mère sont RDR a été créé par les Jenny Kobena et les Melchidor. Tu dis rien de bon. Parce que quand tu ne connais pas l'origine d'un parti politique, tu fais croire comme si ça appartient à ton ethnie. Mais est-ce que moi parler d'ethnicité ici? Je n'ai pas parlé d'ethnicité, mon frère. Non. Donne-nous combien de débats du Nord. Dans ta tête, là, le RDR. Moi, tu n'as jamais dit que le RDR appartient. Non, frère. Moi, tu n'as jamais dit que le RDR appartenait. Non. Moi, tu n'as jamais dit ça. Non, mais moi, tu n'as jamais dit, faut pas m'attribuer des C'est ce que je suis en train de te dire. Dans ta tête, là, le RDR a été créé par les gens du Nord. Mais Soron, elle a trahi le président Ouattara. Mais qu'est-ce qu'il a encore lu là? Moi, tu n'as jamais dit que le RDR a été créé par les gens du Nord. Johnny Kobena, n'est pas du Nord. Oh, non, mais non, frère, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est que c'est que tu reproches ici là. C'est-à-dire que toi, si on t'a pas nommé, on t'a pas de reproche à me faire parce que tu m'as pas envoyé en politique. C'est-à-dire que tu nous as démontré. Est-ce que tu comprends? Tu m'as pas envoyé en politique, donc tu n'as pas de reproche à me faire. Non. Si tu dois faire des reproches. J'ai une reproche à te faire parce que à un certain moment de ta vie, tu t'es comporté en essuie-glace. Je ne peux même pas parler. Voilà, parce que le président Ouattara nous a dit si tu n'es pas comporté en essuie-glace. Si tu t'es comporté en essuie-glace à un moment donné, il faut reconnaître qu'on le dit. Pourquoi tu veux qu'on le dise? Je ne sais pas ce que tu appelles essuie-glace. En 2010, là, nombreux de nos militants sont morts. Des milliers d'Ivoiriens sont morts. Je ne sais pas ce que tu appelles essuie-glace. Essuie-glace, c'est ce que tu appelles. Quand tu tends à la RTI, on est le candidat Ouattara, et puis tu te retrouves le lendemain au plateau en train d'insulter ce même président-là. Après, tu te retrouves au Ghana encore en train de faire une vidéo pour dire que le président Ouattara est le père de la rébellion. Toi, tu l'as dit? La vidéo est là? Mais si je l'ai dit là. Non, laisse-le répondre, on va écouter. Non, si je l'ai dit, ça dit que ça a brûlé toi. Non, les gens écoutent. Mais la justice là, c'est que lui, il dit quoi de bon? Il s'est comporté d'une manière, il est parti au Ghana, il a fait une vidéo spéciale. Il nous fait comprendre que le président Ouattara est le père de la rébellion. C'est ça, je partais au Ghana là, même les milliers de militaires d'hier sont morts. Quand je partais au Ghana, il y avait une guerre. Il y a une guerre qui m'a amené au Ghana. Est-ce que toi tu sais ça? Mais la guerre t'a amené au Ghana comment? Parce que t'as trahi? Non, laisse-moi, je vais te parler. Je vais te répondre. Moi, je suis prêt à te répondre. Il faut aucun militant du RDN s'est retrouvé au Ghana. Ceux qui sont retrouvés au Ghana, c'est les gars qui sont retrouvés au Ghana. C'est les gars qui sont retrouvés au Ghana. Ils ont pas de représailles, ils ont pu parler au Ghana. Et tu fais partie de ceux-là? Cher ami, est-ce que tu sais combien de militants du RDN qui étaient en exil? Oui, il a insulté ta maman, non? J'ai dit, est-ce que tu sais combien de militants du RDR dans toutes les crises qui sont allés en exil, qui ont fui le pays? Non, c'est pas beaucoup. On parle de la crise de 2010. Oh, il faut me lancer la crise de 2010, là. Un militant du RDR qui se retrouve au Ghana en 2010, c'est pas un militant du RDR. Frère, les faits sont têtus. On a tous vécu les faits. Un militant du RDR va se reprocher quoi pour se retrouver au Ghana en 2010. Si tu as vécu les faits, il faut t'éteindre, on va te répondre. Alors, un militant, toi, tu dis bien, si tu as vécu les faits, il faut t'éteindre. Quand il a vécu les faits, il explique les faits. Il dit en 2010, là, aucun militant du RDR ne s'est retrouvé au Ghana. Ceux qui sont retrouvés au Ghana, ce sont les gars qui sont retrouvés au Ghana. Et tu en faisais partie à cette époque. Tous ceux qui se sont retrouvés au Ghana n'étaient pas des gars. C'était tous des Ivoiriens. Mais non, mais un gosse, c'est un Ivoirien. Mais un gosse, c'est un Ivoirien. Vraiment. Tu dis que ce sont tous des Ivoiriens. Est-ce que moi, tu as dit que c'était les Tchadiens? Tu dis les gars, là. Je n'étais pas dit que ce sont les Tchadiens. C'est les militants du LMP. C'est qui se reprochaient des choses qui sont retrouvées au Ghana, mon frère. C'est ça qui est la réalité. Tu peux dire dans une guerre que les gens se reprochaient des choses. Mais bien sûr qu'il y a des gens. Mais c'est pas tous les militants des banques qui sont au Ghana. C'est qui se reprochaient des choses, c'est qui sont au Ghana. Même nous, le RDR. Voilà. Nous, le RDR, dans le temps, nombreux de nos cadres là, ils ont vécu des choses, ils ont fui sans au Mali. Beaucoup ont fui sans aller en Europe. C'est-à-dire qu'ils se reprochaient des choses. C'est une guerre, chacun s'est protégé. Donc tous ceux qui sont morts se reprotègent des choses aussi. Des innocents qui ont été tués là. Mais attends, tu n'es pas intelligent. Quand il est parlé, mais tu n'as pas perdu un proche dans cette guerre. C'est toi qui ne fais n'importe quoi. Mais cher ami, moi, mon grand frère a été égorgé à Corgo. C'est toi qui dis des choses. Mon grand frère a été égorgé à Corgo en 2002. Oh, faut laisser ça là. Laisse ça là. Non, mais je suis en train de t'informer. Je te parle. Je suis sincère. Répétons que toi, tu soutiens pour dire c'est noble là, mais ça a tué mon parent. Ah, faut laisser ça. Non, je ne vais pas laisser. Je ne vais pas laisser. La rébellion que toi tu as salué là, ça a tué même les fils du Nord. Faut laisser ça. La rébellion a tué des fils du Nord. Oui. Les règlements de compte dans le Nord ont tué des fils du Nord. Mais donc. Non, mais faut pas te réjouir de ça. Mon frère, ma position ne va pas changer. Cette rébellion, elle a bien venu en 2002. Voilà. Moi, parce que moi, c'est ce que nous on vivait. Cette rébellion en 2002, ça a été soutenu. En tout cas, nous, on soutient la rébellion. Voilà, moi, Adams, là, cette rébellion, il félicite cette rébellion parce que ça m'a donné un peu de liberté dans ce pays. C'est une réalité. Quel militant du RDR qui n'a pas soutenu la rébellion dans son cœur, là, même s'il ne peut pas l'afficher, c'est que c'est pas un militant du RDR. Tout bon militant du RDR a soutenu cette rébellion, même si on ne peut pas. Les hommes politiques ne peuvent pas le dire. Les hommes politiques ne peuvent pas le dire dans la bouche. Mais nous, les militants, là, nous, on est libres de le dire. Tu n'es pas RDR, tu es un soroïste. Faut pas me dire. Ça, c'est toi qui vois. Toi, t'es un gars. Toi, t'es un gars. Je t'ai demandé. Donc, si c'est soroïste, c'est soroïste, il a été RDR.
Voilà, mais toi, on t'a pris pour nous représenter sur le plateau, tu es parti nous humilier là-bas en disant global. Voilà, après ça, tu es parti le lendemain au plateau, pour aller sur le président Ouattara, aux côtés de la demande d'info et des problèmes de moi, je t'ai vu, ou bien? Mais je suis en Côte d'Ivoire, j'étais en groupe. Laisse-moi placer un mot. Non, le président Ouattara t'a pardonné. Non. Le président Ouattara n'a pas besoin de me pardonner. Je suis un Ivoirien. Adam, pardon. Je suis un Ivoirien, je suis dans mon pays, il n'a pas besoin de me pardonner. Zasso, pardon, il a placé un mot, 1 minute et 10 ans. Comme ça, vous continuez votre truc. Non, quand tu n'as pas de mots à placer, il faut aller régler ton problème de couple. Non, Zasso. Arrête, ferme ton micro un peu. Non, je n'ai pas de micro à régler. Va régler ton problème de couple. Ton frère s'est marié à la soeur de ton ami. Il faut aller régler ça. Nous, on n'a pas besoin de partir. Zasso, laisse-moi parler. Lucas a pris la soeur de fils du roi. Tu prends tout en amusement. Non, je ne prends pas tout en amusement. Laisse-moi donner un mot. Depuis là, tu parles sur le panel. Non, tu n'as pas de mots à placer. Va régler ton problème avec Lucas. Tu as commencé déjà ici à pleurer ici devant Lucas. Ouais. Et tu as fini par t'incliner. Tu avais cela, il y avait des faiblesses. En fait, Zasso, il est en train de bouger. Bon, quelqu'un d'autre n'a qu'à parler. Salut, je voulais m'adresser au fait. Bon, moi, il a terminé pour dire cette rébellion-là. Étant militant du RDR, non, attends, s'il te plaît. Étant militant du RDR là, aucun militant du RDR va dire qu'il n'a pas soutenu cette rébellion. Parce que c'est venu au bon moment. Voilà, on regrette les morts, on regrette les gens qu'on déjà, mais cette rébellion là, on l'a soutenue. Voilà, maintenant les hommes politiques là, les dirigeants du RDR ne pouvaient pas s'afficher en tant que des gens qui soutiennent cette rébellion. Même si les dirigeants l'ont fait. Je pense bien que c'est le rôle de Zasso joue là, en fait. Vu que lui, il est politicien, nous, on est des simples militants. Mais après, maintenant, il est politicien. Mais pourquoi il va peut pas reconnaître ça simplement. Attends, mais pourquoi lui va me dire que moi, il n'est pas né RDR parce que mon père et ma mère n'ont pas eu de poste au RDR? C'est n'importe quoi. Ouais. C'est n'importe quoi. Lui, mais son père et sa mère n'ont pas eu de... Lui, on l'a pris parce qu'il était... Lui, Zasso particulièrement, on l'a pris pour aller nous représenter à la RTI en 2010 parce qu'il était bêté. Adam, son affaire et Alassane, c'est pas du jeu. Voilà, Zasso, c'est pas ce que sinon, tu peux pas représenter le RDR à la RTI et puis après, vous êtes rentrés ensemble. Toi et Kakabe, vous êtes rentrés ensemble. Comment ça se fait que toi, tu te retrouves le lendemain au plateau, à la place de la République, aux côtés des Bro-Grébé, en train d'insulter le même président Ouattara, aux côtés d'Adama Degoula? C'est des faits. On a vécu ça ici. Ça nous a choqués. Et puis, tu veux pas qu'on le dise? Après, tu te retrouves au Ghana. Il n'y avait pas d'âme sur ta tête. Tu as encore fustigé le président Ouattara. Adam, je pense que ça, il faut qu'on passe sur ce truc. Bon, ok, il n'est pas si ça. Donc, ça va faire son combat. Pas Zasso, il y a comme l'impression que c'est quelqu'un n'est pas trop allé loin à l'école. Donc, souvent, il dit des trucs et puis c'est pas suivi. C'est une réalité. Le gars, même souvent, il parle, mais tu as il est top. Mais c'est la vérité. Maintenant, c'est comme on dit ici. C'est comme on dit ici, là. Je vois dans les commentaires que tu es le seul à aimer la rébellion. Oui, moi, Adam, j'ai soutenu la rébellion. Oui. Je parle, mon profil, c'est un profil ouvert, tout le monde me voit. Moi, cette rébellion, il n'est jamais condamné. On condamne les gens qui ont déjà, oui, mais une rébellion, ça vient avec ça. Kagame au Rwanda, là, c'est une rébellion qui l'envoie au pouvoir. Aujourd'hui, il est l'un des présidents les plus respectés d'Afrique. Voilà. Maintenant, quand vous parlez de la rébellion, qu'est-ce qui a provoqué la rébellion? La rébellion, c'est la cause. Voilà. C'est la conséquence du moins. Mais qu'est-ce qui a été la cause? Voilà. S'il y a une rébellion, c'est pas, il y a une cause. Quand l'escadron de la mort rentrait chez les gens pour les enlever, pour les assassiner, là, c'était normal. Mais on combat les âmes par les âmes. Adam, John, faut voir tes commentaires. Les gars, là, ils sont si Adam. Oui, mais ça, c'est les gars, c'est qui les voient. C'est les gars. Ils pas les couilles. Voilà. Quand l'escadron de la mort rentrait chez les gens, parce que surtout, nous, quand on grandit dans les quartiers populaires, comme à Djamé civil, là, où il y avait coup-feu, mais on rentre chez les gens la nuit et les âmes. Mais tu te dis, mais c'est quoi? On vient, on te prend. Le papa de mon ami, Salo, laisse tomber. On a vécu des choses à Djamé là-bas, que nous, on a vécu, que les gens ne peuvent pas imaginer. Donc, cette rébellion, elle était la bienvenue. Voilà, je l'ai dit. C'est quoi le problème? Alors, toi, Zasso, toi, tu sais pas qu'ici, après demain, tu te comportes en essuie-glace. Le président Ouattara nous a fait sortir ce mot-là. Il dit arrêtez de vous comporter en essuie-glace. À un moment donné, tu as été en essuie-glace. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est passé, c'est derrière nous. Mais ce sont des faits. C'est ce que tu as laissé comme trace. Et on va les répéter souvent. Alors. Commentaire Willy, il est monté. On dirait c'est pour toi, il est monté. Il n'a qu'à ouvrir son micro, il va parler. Ici, là. Pas... Mais moi, j'ai ouvert mon micro. Toi, tu disais que tu allais insulter ma maman. J'ai ouvert mon micro. Mais tu parlais, mais tu m'insultais en commentaire, non? Non, je t'ai pas insulté. Tu as dit quoi? Je t'ai pas insulté. C'est faux ce que tu dis. Soro n'a jamais été aidé avant la rébellion. C'est pas vrai. Soro a été aidé après la rébellion. Tu dis quoi? C'est après la rébellion qu'il a été député. Il a soutenu un candidat. Frère, je sais pas tu es né en quelle année. Ce que Zasso a dit est vrai. Mon ami, je sais pas tu es né en quelle année. Il a dit Soro Guillaume. Tu peux savoir en quelle année parce que mon papa aussi, mon père a été au cœur du système. Mon frère, écoute-moi, ton père Soro Guillaume n'a jamais été aidé. Écoute-moi, mais ta connaissance n'a pas été au cœur du système. Laisse-le parler, vous pouvez pas parler. Non, faut qu'il Soro Guillaume et André Dagli Diabaté ont été aidés. Ils ont été candidats à Port-Boué et ils ont perdu les élections. De quoi tu parles? Il n'a pas été candidat, il a soutenu. Mais c'est ce qu'il a dit, mais il a soutenu le RDR. Il était RDR. Non, mais soutenir le RDR ne veut pas dire que tu es RDR. Ce que ça soit dit là, c'est vrai. Il a soutenu la candidature d'André Dagli à Port-Boué en tant que RDR, mon frère. De quoi tu parles? Il a fait en représailles, mais pas en tant que militant RDR. C'était un pro-Gbagbo. C'était un pro. Soro Guillaume n'a jamais été pro-Gbagbo. Je vais t'expliquer. C'est quand vous confondez là. Soro Guillaume là,
la FESI, c'était un système qui a été mis en place avec la bénédiction du candidat, de l'opposant Gbagbo Laurent contre le régime Bédié. Ok, il y a expliqué quelque chose. Ok, donc c'est normal que les étudiants ont été soutenus par le régime Gbagbo, et par Gbagbo Laurent, le candidat Gbagbo Laurent, contre le régime Bédié. Donc il était proche de lui. Non, il y a expliqué. Il était proche de Gbagbo, mais il n'a pas dit qu'il était FPI. C'est différent. Oui, mais j'ai pas dit qu'il était FPI, j'ai dit qu'il était proche. J'ai pas dit qu'il était FPI, j'ai jamais dit le seul parti politique qui a battu campagne. Proche. Attends, le seul parti politique qui a battu campagne en Côte d'Ivoire pour la première fois, c'est la Poboué, avec Arrête Daguid Dabaté, en tant qu'ADR. Mais pourquoi tu ne peux pas accepter aussi? Tu dis quoi? Tu n'as pas la science infuse. Tu peux te tromper. On te dit, c'est vrai qu'il a soutenu de Diabaté, mais il n'était pas RDR. Il a soutenu, oui, c'est vrai. Mais il a fait un représailles du clan Gbagbo. En quoi? En représailles de quoi? Pas étant RDR. Attends, en représailles de quoi? Il est devenu RDR officiellement, parce que tu parles peut-être de manière officieuse. Officiellement, il est devenu RDR quand il a présenté sa candidature en tant qu'un député RDR. Et c'est en 2011. Mon frère, il y a te poser une question. Zasso, il est quoi? Il est RDR, non? Zasso n'est pas un RDR au départ. Non, actuellement, Zasso, il est quoi? Il est RHDP, il n'est pas RDR, il est RHDP. Ouais, non, RDR est fini. On a RHDP. Voilà, donc, le parti n'appartient pas au RDR. Le parti appartient à tout le monde. Donc, le parti est RHDP aujourd'hui. Réponds à ma question. Zasso est-il RHDP aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce que sa carte de membre. Zasso était candidat quelque part? Zasso est RHDP parce qu'il a sa carte de membre. Non, mon frère. Ah, c'est aussi logique. Donc, mon frère, donc tu es en train de me dire que quand Soro Guillaume, avec Arrête Daguid Dabaté, ils sont allés contre Otan Sangui à Poboué à l'époque en 99 là, il n'était pas RDR, il n'avait pas les cartes. Toi, tu sais Zasso a sa carte de membre. Ça fait même pas 5 mois. Mais attends, mon frère, Willy. Quand tu n'as pas une carte de membre, Willy, c'est que tu dis ça tient pas. Voilà, Willy. Zasso dit toujours qu'il est RHDP, mais Zasso a sa carte de membre, ça fait même pas 5 mois. Effectivement, je sais que sa carte de membre, ça fait pas 5 mois. C'est quoi te dis, si Soro Guillaume là, il n'est pas tombé du ciel. Avant la rébellion là, le seul parti politique qu'il a soutenu officiellement ici, c'était le RDR. Mais c'est des faits, Adam, John, demain, Inch'Allah. Je suis d'accord avec toi, tu comprends? Voilà. Je suis d'accord avec toi. Écoute aussi, s'il te plaît, frère. Je suis d'accord avec toi. Ce que tu dis a un sens. Mais je dis, pour être militant d'un parti, il faut posséder la carte de militant. Maintenant, Zasso, il était sympathisant du moment où il n'avait pas encore la carte du parti. Du moment où il a la carte du parti, il est RHDP. Voilà, c'est ce que je suis en train de te dire. Donc, Soro, tu peux soutenir ouvertement un parti sans être militant de ce parti-là. Tu es un sympathisant. Il faut comprendre ça comme ça. En fait, c'est que toi-même là, même si tu aimes le RHDP, que tu n'as pas la carte de militant, tu n'es pas militant, tu es sympathisant. Écoute, ça ce sont les mots. Ce qui te fait comprendre, c'est quoi? Soro Guillaume là, dans ce pays-là, il n'est pas n'importe qui. Soro Guillaume était secrétaire général de FESI, ok? C'est quelqu'un qui était très connu, qui avait une popularité. Et s'afficher auprès d'un candidat d'un parti politique, battre campagne, voter pour la personne là, c'est pas dire soutien la personne. Voilà. Donc quand ces jours-là, soit on disait les RDR là, Soro Guillaume il est dedans. Maintenant qu'il a sa carte de militant. Ouais, je peux te poser une question. Mais je sais qu'il a battu campagne, je sais qu'il a soutenu la candidature d'Arrête Daguid Dabaté, je sais qu'il a voté Arrête Daguid Dabaté. Point. C'est ce que me dit ici. Mais voter candidat ni soutenir ne veut pas forcément dire que tu es forcément membre du parti. Maintenant, toi et moi, il y a beaucoup de personnes qui ont voté le président de la République, mais ce sont les sympathisants. Maintenant, toi, qui te dit que Soro Guillaume n'avait pas de carte d'RDR? Mais qui t'a dit qu'il avait une carte? Montre-moi la preuve qu'il avait une carte. Moi, je t'ai pas des faits. Les faits est que il était maintenant aussi, moi, je te parle des faits qui m'ont été relatés par quelqu'un qui était aussi au cœur du système. Qui était haut gradé dans l'armée. C'est ce que moi je te dis là. Qui était haut gradé dans l'armée. C'est ce que moi je te dis. Un haut gradé n'est pas censé savoir qui a carte de militant, qui n'a pas carte de militant normalement. Non, mais tu connais pas sa position. Et tu vois un peu. Soro Guillaume là, c'est qu'on sait, le parti politique qui l'a soutenu ici en Côte d'Ivoire pour la première fois avant la rébellion, c'est le RDR. Point. C'est ce que moi je dis. Il ne veut pas dire être membre. Ça, c'est pas moi. Adam, si tu me plais, je vais poser une question à Willy de manière très simple et puis rapide et puis je descends. Willy, tu trouves normal qu'on peut être un suppléant d'une élection législative où on a un candidat en tête? Attends, je viens. Willy, tu trouves normal qu'on peut être suppléant à Poboué de Arrête Daguid Dabaté, qui est elle-même cadre du RDA à l'époque, en cette période-là, sans avoir une carte d'élection, sans avoir une carte de membre, c'est-à-dire une carte d'adhésion au RDA à cette époque-là? Tu trouves ça normal? C'est-à-dire que lui, il est suppléant. Et il n'a pas de carte d'adhésion, c'est-à-dire qu'on ne le reconnaît pas en tant que membre, mais il est suppléant parce qu'il était suppléant. Et il y a le témoignage aussi, si tu discutes, il y a le témoignage du commandant Ibrahim, du commandant Koulibaly Ibrahim, qui nous stipule, voilà, qui nous a dit que c'est lorsque ça n'a pas marché, il s'est rabattu maintenant du côté de la rébellion. Et les preuves sont là, on peut te les faire jouer pour que tu puisses comprendre. Mais moi, je pense que si moi je suis un suppléant de John ou bien de Adams, il faut forcément que je prouve. Et pour prouver là, je dois avoir la carte de mon parti politique là, pour être suppléant de John. Si John est du parti de Bion, ou bien si John est du COJEP, ou bien est du PPAC, je dois avoir la carte du parti là pour être suppléant de John. Tu ne trouves pas ça normal? Est-ce que je peux répondre? Ce que tu dis là, ça ne tient pas là. Est-ce que je peux répondre s'il vous plaît? Oui, allons-y. Ok, un suppléant, comme tu le dis bien, il supplée. Suppléer là, il faut aller voir les conditions du suppléant. Parce que le suppléant là,
par accord politique ou par consensus, un suppléant peut être même d'un parti autre que ton parti. Ton suppléant, là, par accord, il peut venir, si tu es par exemple, du RDR, il peut même venir du PDCI. Si vous avez un accord. Non, je suis désolé, mais pour la politique que nous faisons en Afrique, là, les suppléants doivent venir du parti politique. Non, là, non, c'est impossible ce que tu dis. Le suppléant doit venir du parti politique. Il doit avoir sa carte de membre. C'est pas forcément. Non, forcément. La politique que nous faisons en Afrique, attends, maintenant, il t'explique. Pour la politique que nous avons là, on n'est pas en Europe, on n'est pas en Amérique. Pour la politique que nous avons en Afrique, et puis pour notre vision politique que nous avons là, le suppléant doit venir du parti politique et ça se passe comme ça. Ça ne dépend pas de ta vision politique à toi, mon frère. Non, je viens, tu vas pas me dire. Attends, tu vas pas me dire que attends, je viens, tu vas pas me dire qu'à l'époque où Henri Dagri Diabaté était candidate au législatif à Port-Boué là, il y a des gars qui étaient au FPI qui pouvaient être suppléants de Dagri Diabaté, ça n'existe pas. Donc il faut arrêter ça. Non, c'était les élections municipales de 2001, contre Autant Sangui à Port-Boué. Dans les élections municipales, il n'y a pas de suppléants, mais il y a des adjoints. Non, ça, les adjoints sont là. Je te parle, ils étaient suppléants. Ils peuvent être sur ta liste par accord politique. Mon frère, je t'apprends quelque chose. Non, mais tu vas pas me dire, tu peux pas me dire non que, peut-être, tu peux pas me dire que, père à son âme, le père, Gonkouli Bali, il est candidat, il est en tête de liste, et puis, il y a un gars du PPACI, qui est Issa Malik, qui était le directeur de campagne de Laurent Gbagbo à l'époque, il va venir dire non que, dès que lui, il est suppléant. Sora était sur la liste d'Henri Diabaté, il était sur la liste d'Henri Diabaté. Mais, c'est que vous ne comprenez pas. Non, c'est pas que moi je te parle de la logique qui est là. Elle était, attendez, s'il vous plaît, vous ne me connaissez pas. On va se comprendre. Henriette Dagri Diabaté, là, elle candidatait à quoi? La même, n'est-ce pas? Pour être maire de Port-Boué. Monsieur, pour être maire, il n'y a pas de suppléance. Non, écoute-moi, pour être maire là, écoute, pour être maire là, il y a une liste. C'est un exemple qu'on a pris, parce que ce que tu es en train de dire, c'est un exemple qu'on a pris. Attends, il y a faire comprendre. Il y a une tête de liste et puis il y a moins de 40 personnes sur la liste. Maintenant, dans les 40 personnes, c'est 6 personnes seulement qui sont dans la mairie là-bas. C'est le maire et ses adjoints. Non, frère, attends. Le maire et ses adjoints, ça ne dépasse même pas 6. OK? Donc, tous les 40 personnes qui sont sur la liste là ne peuvent pas être adjoints. Donc, quand tu es sur la liste, c'est pas que tu fais partie du parti. Quand tu es sur la liste. De quoi on parle? Monsieur, s'il vous plaît, vous parlez à deux, je suis seul. Est-ce que vous pouvez aussi écouter? Ou bien peut-être que le patron du panel peut nous donner des temps de parole. Je suis en train de vous dire que dans une élection municipale, il y a ce qu'on appelle la tête de liste et puis ceux qui accompagnent la tête de liste. Alors, maintenant, en revanche, quand les élections finissent, il y a un certain pourcentage de ceux qui ont participé pour avoir des places au conseil d'administration. Maintenant, en cas de victoire, non? Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non, en cas de victoire, c'est ça? Laissez-moi finir. En cas de victoire ou pas, même si tu n'as pas gagné, que tu viens deuxième là, il y a un certain nombre de sièges qui t'est dû. Maintenant, les adjoints au maire, là, on les prend sur la liste principale du vainqueur. Parce qu'il vient avec sa liste. Maintenant, cette liste-là, elle peut être faite par accord politique. Donc, on a eu des accords politiques, par exemple, même à Yopougon, même au plateau et autres, dans certaines communes. Bon, en 2001, il n'y avait pas d'accord. Laissez-moi parler. Non, en 2001, il n'y avait pas d'accord politique au RDR. S'il vous plaît, Adams. Moi, je ne pas fixé. Oui. Dis à Willy que Soro n'était pas sur la liste des élections municipales. C'est plutôt des législatives où il était le colistier de Dame Henriette Dagri Diabaté. Mais malheureusement, c'est eux qui ont dit, c'est pas le RDR n'a pas participé aux élections. Le RDR n'est pas parti, puisque le président a voulu mélanger tout. Non, Papis, écoute, le RDR n'a pas participé aux législatives. Attends, le RDR n'a pas participé aux législatives. C'est la municipalité, on a participé. On a perdu face à Autant Sangui. Non. Non, jamais. Si? Mais pas, non, je veux dire, qu'on appelle ça. Au moment où Soro était sur la liste, c'était la liste des élections législatives. C'était pas municipal. Mais une élection à laquelle on n'a pas participé, comment il y a une liste? Non, mais c'est sur cette liste. Mais c'est que, Adam, il faut te calmer, on va t'expliquer, il faut te calmer. Non, pour vous avec 2 sièges. Pour vous avec 2 sièges. Adam, là, qui n'a pas la science infuse. Adam, calme-toi, Adam, calme-toi, le frère va expliquer. On n'a pas participé, mais Soro était sur la liste, il était suppléant de Diabaté. Non, il n'était pas suppléant. Non, il n'était pas suppléant. Il y avait 2 candidats que le RDA a choisi à Port-Boué. Vous allez vous confondre. Soro Guillaume et Henriette Dagri Diabaté. Non, vous allez vous confondre. Moi, je vous regarde. Voilà. Non, c'est Soro et Mme Diabaté qui a été choisis sur la liste RDR de Port-Boué. Et malheureusement, c'était en décembre. Et le RDR n'a pas pu participer parce que Émile Bogadoudou avait trahi le RDR parce que il y avait l'ambassadeur américain là, Lannon Walker, qui avait eu un gentleman agreement avec le gouvernement de Babo pour qu'on prolonge on rejette les élections d'1 semaine. Et le RDR avait donné son accord. Et aux dernières minutes, le PDC est sorti. Le PDC a dit non,
qu'ils ont déjà des gars sur le champ et ils ne peuvent pas reporter, ils ne peuvent pas accepter que le gouvernement de la refondation reporte ça d'une semaine. Donc ils ont voulu aller coûte que coûte à la date initiale. Donc le RDR n'a pas pu aller. Donc c'est maintenant que, après le PDC a remporté tous les 2 sièges. Parce que le Port-Boué avait 2 sièges. Port-Boué avait 2 sièges à prendre. Donc Soro était RDR effectivement. Il y en a qui n'ont pas vu, mais les anciens l'ont vu à l'université. Il était beaucoup plus avec Camaro, Yayero et tout et tout. Soro était RDR. Il était RDR. RDR, c'est faux. Il n'a jamais été RDR. Nous, on était étudiants à la cité de Port-Boué, on n'était pas RDR. Chris Navarro, s'il te plaît. Chris Navarro, s'il te plaît. Le grand Kokora, Papis, s'il te plaît, pardon. Tu trouves normal que Soro Gueye pète peut-être le numéro 2 sur une liste législative d'un parti politique s'il n'a pas la carte de ce parti-là? It doesn't make sense. Non, ça ne make pas sense. Of course, bien sûr qu'il était RDR. Les gens ne l'ont pas connu. C'est tout ce que l'on a dit. C'est tout ce que Adam est en train de dire. Quand Gueye a pris le pouvoir, quand il y a eu le grand meeting au Félicia, quand Soro est venu avec son organisation qu'on appelait le FIEF, la Fédération Estudiantine Internationale qu'il avait créée là. Et quand il a quitté la FECI, il est allé à l'international, où il a eu à créer une fédération estudiantine internationale qui était proche de la droite libérale. Donc c'est quand Soro est venu au Félicia où il a traité l'autre de dictateur, la dictature fasciste du président Bédier qui a été déchu par les militaires. Tout le monde a jumpé au Félicia là-bas. Soro était là-bas ce jour avec nous. Merci. C'est tout ce que Adam a dit. Même Kokora l'a dit plusieurs fois. Même Kokora l'a dit plusieurs fois que la première fois qu'on a vu Soro, c'était à l'université. Où Soro était venu avec Camaro Yayero, où Yayero a présenté Soro Guillaume à Kokora. Kokora l'a dit plusieurs fois sur les panels. Kokora l'a dit. Merci. Mais c'est ce que Adam a dit. Si tu n'as pas la carte d'un parti politique là, quelqu'un d'un autre parti politique, du PDC ou bien du FP ou bien du MF ou bien de l'UDPC. Oui, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, tu peux pas. Soro n'était pas RDR. Soro n'était pas RDR. Tu as parlé là. Attends, nous, on va parler. Tu dis Kokora, c'est ta référence. Non, mais toi, tu viens de monter, tu es venu nous trouver. Non, nous sommes les témoins gênants. Il ne faut pas dire que Kokora, c'est pas devenu un frère pour toi. Pas pour nous. Nous, on a vécu comme Kokora. On a vécu ensemble. Il faut t'exprimer, on va parler. Exprime-toi. Parce qu'il y a d'autres qui sont sur le panel. D'abord, le RDR n'est pas allé aux législatives. Ce n'est pas vrai. C'est quand ils ont rejeté la candidature du président Ouattara que le RDA a refusé d'aller aux élections. Et c'est quand ils ont rejeté que tous les gens du Nord n'ont pas boycotté les élections. C'est dans ça comment ils s'appellent même, les Fologo et autres là ont organisé des simulacres d'élections au Nord. Et puis ils ont proclamé élus. Ils sont venus siéger à l'Assemblée. C'est quand ils ont rejeté la candidature du président pour les législatives. Et l'ambassadeur des États-Unis est allé demander un sursis d'une semaine pour que les gens du RDA puissent se préparer pour les élections. Quand il est sorti de là, il est venu dire ça aux gens du RDA. Après, ils ont été trahis. Et les gens ont décidé de participer aux élections. Le RDA a boycotté. Mais comment quelqu'un qui a boycotté une élection, on peut dire qu'il était sur une liste? Ça veut dire qu'il n'y avait pas de liste. Élection, tu ne participes pas. Comment tu peux être sur une liste? Attends, lui, il les a battus en réalité au municipal. À Port-Boué, c'est pas législatif, c'est municipal. Mais attends, j'ai parlé. Non, je sais, non, tu vas continuer. Non, tu demandes comment quelqu'un qui n'a pas participé était sur la liste. Mais tu sais qu'au moins, le RDA avait présenté sa liste dans tous les départements de Côte d'Ivoire. Et là, le nom de Soro figurait, n'est-ce pas? Ça peut me contribuer. Attends, je vais parler. Non, mais réponds à ça et tu continues là. Réponds à ça, tu continues. Non, mais ce que tu es en train de dire, ça n'a pas de sens. Non, les listes. Attends. Comment on a su que le président était candidat? Mais écoute-moi, quand tu poses une question, il faut laisser. Non, attends. Comment on a su que le président. Oh, vraiment. Mais tu me poses une question, tu ne veux pas qu'il réponde. Actuellement, le RDA va aller aux législatives, non? On aura des candidats, non? Les candidats seront déclarés lorsqu'on va décider de participer aux élections et que le Conseil constitutionnel va donner la liste des candidats définitifs. Mais si tu ne participes pas à une élection, comment on peut avoir la liste définitive des candidats dans une circonscription jusqu'à savoir qui est son suppléant? Ce n'est pas vrai. Tu ne participes pas. J'ai dit, mais réponds à cette question-là. Comment on a su que... Mais c'est ça que j'ai répondu. Oui, mais parce qu'Alassane était candidat unique à Congo. Il était le seul candidat unique à Congo. Ok, mais tu parles de liste, il n'y a pas de liste, n'est-ce pas? Mais c'est toi qui parles de liste. C'est toi qui parles de liste. Quelqu'un qui connaît m'a appelé. C'est toi qui parles de liste. S'il vous plaît, il y a un vieux qui m'a donné sur le panel qui m'a appelé. Il m'a dit c'est vrai que Soro c'est associé au RDR, qu'il a été RDR, mais ça n'a pas été vraiment retentissant, mais il a été RDR pour pouvoir être sur la liste de Henriette. Mais c'est ce qu'on dit, mais la liste là, c'est au municipal. C'est pas législatif. La liste au municipal. C'est municipal. C'est municipal, c'est pas législatif. C'est municipal. C'est municipal 2001. C'est municipal 2001. C'est pas grave. L'essentiel là, si William a reconnu qu'il était RDR, moi c'est tout ce qui m'intéressait. Le RDR n'a pas participé aux législatives.
C'est tout. Il n'a pas participé. Déjà, mais on m'a dit qu'en 2011, là. Comment une élection où les gens n'ont pas participé? Les gens n'ont pas participé à une élection. Les gars, non, alors lui a battu Arrête Dagri Diabaté. Non, mais le RDA avait déjà désigné ses candidats. On n'a pas faut laisser ça. Mais une candidat comment vous ne l'avez pas participé? Comment les ont battus? Les gars, arrêtez de discuter. Le sensation, c'était de savoir si Soro Gueye avait été auparavant RDA. Il était RDA. Il n'était pas RDA. Ce n'est pas vrai. Il était sur la liste Il était sur la liste des municipales. Pourquoi sur la liste des municipales? Mais municipal, là, mais c'est pas clair au fait. Il était affilié au RDA, mais c'est pas clair. C'est pas clair. Non, pas de Willy. Et puis, est-ce que vous savez pourquoi il a pris à Port-Boué? C'est parce que lui, quand il était secrétaire général de la FESI, il habitait à Port-Boué. Donc, ils ont pensé que quand il était là-bas, il allait avoir une influence sur les étudiants. Voilà pourquoi ils l'ont pris pour l'associer à Arrête Dagri Diabaté, parce qu'il allait avoir une influence sur les étudiants. Ils l'ont pas pris pour l'associer, c'est lui, mais c'est associé. Ils sont prêts pour l'associer. Mais si tu viens d'associer, on ne va pas te prendre. Si tu viens d'associer, on ne va pas te prendre, on va te prendre. Non. Toi, là, tu vas t'associer, tu vas te prendre. Mais attends, comment on peut prendre quelqu'un qui ne veut pas? Du moment quand ils sont couple. Mais quand il vient s'associer là, je vous dis que c'est par rapport à l'influence qu'il avait à la société. Oui, mais par rapport à l'influence, mais c'est un d'un commun encore dans un parti politique. Ou bien? Mais il n'était pas dedans. Il n'était pas dedans. Il n'était pas militant du RDA. Donc il se retrouve sur la liste en tant que qui? C'est que Zazo a dit là. Il se retrouve sur la liste en tant que qui? Réponds-moi. Tous ceux qui sont sur la liste ne sont pas des gens du RDA. C'est quelle liste? Liste des municipales? Non, de quel parti? Chaque parti présente sa liste. Mais moi je peux présenter un parti et puis il y a des fonctionnaires neutres que je peux présenter. Mon frère, attends. Tu sais pas ça? Non, attends. Donc tu sais pas comment on met une liste municipale? Les gars. On casse respecté. Le RDA présente sa liste. Le RDA va laisser ses militants. Toi, tu n'as rien compris, hein? Toi, tu n'as rien compris, hein? Tu sais comment on fait une liste? Quand vous allez voir les députés Djihad Médéferké là, vous voyez bien, Soro Gueye écrit RDA. Je ne sais pas pourquoi on a un débat, il n'a jamais été RDA. En Ferké là, quand vous regardez bien, c'est écrit en 2011, Soro Gueye, RDA, homme politique élu. Je ne sais pas vous êtes dans quel débat. Il n'a jamais été RDA. Non, John, il a été RDA, mais le débat c'était est-ce qu'il a été RDA avant la rébellion? En fait, c'est ça le débat. Mais sinon, il a été RDA avec le secrétaire Diabaté à Port-Boué. Mais attends, moi je ne veux pas voir un mec de FPI être maître suppléant d'un gars du RDA. C'est pas possible. C'est impossible même. C'est impossible. Je ne sais pas c'est quoi l'objectif des Christians. C'est pas ça, c'est quel débat qu'on fait actuellement. On peut voir un gars du RDA suppléant d'un gars du FPI. C'est impossible. C'est parce qu'ils ont perdu à Port-Boué, s'ils avaient gagné là. Il a occupé un poste. Pardon. On parle des élections, on ne parle pas d'agression, on parle des élections. Voilà, Adams, ce que John dit là, c'est vrai. Parce que John parle d'élections législatives. Au départ, là, Adams a dit élection municipale. On l'a recadré pour dire, même si tu n'es pas du même parti, là, par coalition, tu peux être sur la liste. Mais il n'y a pas de coalition. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de coalition. C'est ça, il n'y a pas de coalition. Je vous confirme avec certitude que l'étudiant Soro était le suppléant de Arrête Dagri Diabaté en 2001. La liste que le RDA avait fait là, Amadou, comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko devait être candidat à Cocody. La liste était déjà faite. Et après, on a demandé un report d'une semaine qui a été approuvé. Mais à la dernière minute plutôt, les gens du PDCI ont refusé qu'on programme les élections une semaine après. Qu'ils étaient déjà en campagne, tout et tout. Donc, parce que moi, c'est que la seule élection qu'Arrête Dagri Diabaté a perdu à Port-Boué, c'était des municipales. Voilà, la liste était là. Le docteur Alassane Ouattara devait être candidat à Congo. Tout était déjà là. Mais après, ils ont refusé. C'est après ça qu'on est parti au municipal où on a eu à remporter, je crois, combien de sièges. Mais on était prévu là-bas. Voilà, sinon, Soro était bel et bien le suppléant de Dame Diabaté. Ça, c'est clair. Je sais pas, après, moi, je ne sais pas pourquoi on est dans ce débat-là. On ne sait pas pourquoi on est dans ce débat-là, mais en tout cas, normalement. Zazo avait dit que comment lui, il n'est pas d'accord que le Soro Gueye se retrouve au LDA. Ça lui a fait comprendre que Soro Gueye, d'abord, depuis la base, il a déjà été aidé à l'époque. Voilà, où le débat est arrivé. Voilà. C'est comme il est arrivé. C'est comme le ministre Lobognon. Le ministre Lobognon, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Lobognon était un pur produit du RDA. Lobognon écrivait dans le journal Le Patriote souvent. Il n'était pas journaliste, mais il avait des petits trucs, des petits rapports qu'il faisait au Patriote. Ou à l'époque, on appelait, avec son vrai nom, là, Alain Lobognon, il a un troisième nom qui suit. Lobognon, c'est un pur produit du RDA. C'est vrai que à la rébellion, le RDA officiellement n'y était pas, mais la plupart des militants du RDA soutenaient la rébellion. Et ce qui était de droit. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qui était de droit. Maintenant, un militant du RDA qui ne soutenait pas la rébellion, c'est un menteur. Tout le monde c'est ce qui a poussé le ministre Fanny après. Mais pourquoi tu peux dire tout le monde soutenir? C'est ça le problème, toi. Tu es généraliste tout. Mon frère, toi, tu n'es pas RDA, laisse-nous parler. RDA, tu n'as qu'un problème.
Toi, tu connais RD. Toi, tu sais où on a écrit RD. C'est pas vrai. Toi, tu sais RD. Toi, tu sais où on a écrit. Toi, tu sais rien du RD. Ok, ça, c'est pas ta frustration vient d'où, hein. Depuis que tu es monté, c'est que tu es un peu frustré, c'est pas ta frustration vient d'où. Mais il t'a dit. On a tu les gens. Mon frère, tu parles aux gens, tu dis frustration, quelle frustration? Non, mais c'est pas, c'est comme oui, depuis que tu es monté. Mais quand tu dis tous les militants, quand tu dis tous les militants, faut pas dire moi. Adams, attention, Christian Navarro, c'est un militant plus du RDR. Alors, donc, du coup, là, il faut le laisser. Mon frère, laisse-le, il va parler. Ça, c'est les enfants, ils connaissent rien. Laisse-le, il va parler. Il y a tout militant du RDR à soutenir cette rébellion-là, quelque part. Que ce soit officiellement ou officieusement. C'est une réalité. Et ça, quoi, ça, tu m'insultes? Et t'insultes, t'as dit quoi? Ah, toi aussi. Tu connais pas quelqu'un qui parle comme ça. Toi, il parle aux gens. Il est comme la personne qui a une frustration. Il se passe par le Comment tu peux me dire ça? Comment tu peux me dire ça? Non, d'abord, tu as monté ici en nous faisant croire que Sorogum n'a jamais été aidé. Non, il a été aidé, tu discutes de quoi? Mais moi, je discute parce que moi, j'étais là. Mais tu étais là, et puis tu sais pas qu'il était sur la liste aidé. Moi j'ai dit municipal, c'est pas législatif. Non, on a qu'à laisser ce débat là. On a dit municipal. On a qu'à avancer. Maintenant, comme il y a une confusion, non, attends. Moi, j'avais dit municipal. Tu parles aux gens qui disent frustré. Tiens, tu dis le gros mot contre les gens comme ça. C'est quoi? Mon frère, écoute-moi, j'avais dit municipal. Donc, tu dis, moi, j'ai dit ça. Moi, j'ai dit, j'ai frustré. Pourquoi tu dis municipal ici? C'est un moment que c'est législatif. Moi, je dis que ce soit législatif ou municipal. Mais est-ce que ça te donne le droit de me dire que je suis frustré? Ça te donne le droit de me dire ça? Que quoi? Parce que j'ai dit ça, tu vas me traiter de frustré. Non, tu es monté d'abord. Déjà, mon frère, écoute-moi. Je t'ai jamais insulté, faut pas dire ça. Tu es petit, faut pas, quand on doit quoi? Quand on doit, faut faire ça. Si t'as pris ça en insulte, t'es désolé, mais t'es pas insulté. Non, mais ce que tu dis là, c'est pas bien, on est en train de discuter, faut me dire c'est désolé, c'est bon? Oui. C'est que le débat ici était de savoir si Sorogum appartenait au RDR à un moment donné. Oui. On n'est pas tombé d'accord, on n'a qu'à avancer. Parce que la candidature de chacun a son opinion. Ça, c'est une réalité. Donc, de quoi on parle? Chacun a son opinion, allons-y demain. Maintenant, concernant la rébellion, il dit tout militant du RDR, que ce soit officiellement ou officieusement, on soutient la rébellion. Parce que la rébellion, là, ça va nous enlever dans le problème. C'est une réalité. Aïe! Moi, je l'ai dit, c'est une réalité. Tout militant du RDR soutient cette rébellion. Non, moi, je respecte ton opinion. C'est ton opinion, je respecte ça. Moi aussi, j'ai mon opinion qui est différente de toi. Ok. Voilà. Mais je respecte ce que tu dis, parce que ce que tu dis là, ça t'engage que toi. Voilà. Donc, voilà. Cette rébellion, en tout cas, étant militant du RDR, tout le monde l'a soutenu, quelque part. Que ce soit officiellement ou officieusement. D'ailleurs, le maire de Boaké à l'époque, il a dit clairement. Alors, moi, je suis Fanny. Voilà. Fanny a dit quoi? Le maire Fanny. Il a fait. Oui, mais c'est normal. Oui, il parlait de la rébellion. Fanny, c'est les plus produits du RD, c'est normal. Voilà. Donc, c'est ce que. Donc, moi, même si en haut. S'ils ont soutenu, c'est pas moi qui suis en bas. Fanny, c'est les vieux pères, c'est les mots. Un ancien gardien, l'ancien gardien de la SEC. Ouais. Ah oui. C'est un vieux père, là. C'est un gars